Pourquoi la catégorie welterweight est la plus folle du moment à l'UFC? Qui peut prétendre devenir champion après Islam Makhachev? Qui a le profil pour rejoindre le top 15 dans le reste du roster de l'UFC? Qui peut-on aller chercher dans les autres organisations? Et quel prospect à suivre pour le futur? Pour son 25e épisode, Jab Culture remet sa casquette de matchmaker et s'attaque à la catégorie en vogue du moment, les moins de 77 kilos. Générique. Et avant de plonger dans ce Jab Culture spécial catégorie des moins de 77 kilos, un petit rajout, puisqu'on a tourné cette émission avec Aldric jeudi après-midi, soit à quelques heures des annonces de Dana White qui a donné les premiers combats pour les cartes sur Paramount en janvier, UFC 324 et UFC 325. Donc quand vous nous entendrez dans les premières minutes de ce podcast parler de Topuria, on n'avait pas l'information que Topuria sera absent plusieurs mois pour raisons personnelles, comme il l'explique, et que l'UFC a donc décidé de faire une ceinture intérimaire le 24 janvier pour le premier événement numéroté sur Paramount avec Paddy Pimblett contre Justin Gaethje et Harrison contre Nunes dans le co-main event. Une semaine après, en Australie, il y aura l'UFC 325 avec Volkanovski contre Lopez, la revanche. Beaucoup de choses à dire, bien sûr, sur ces annonces, donc on n'a pas pu vous le faire dans ce Jab Culture, mais on vous fera tout ça, un point complet, lundi dans Aldric NRB pour revenir sur ces choix avec lesquels on ne sera pas forcément tous d'accord, clairement, et également parler de ce qui se passe autour de Nassourdine Imavov, puisque Nassourdine Imavov a expliqué qu'il avait dit à l'UFC qu'il était prêt à attendre pour le title shot, qu'il voulait rien d'autre, et Khamzat Chimaev sur les réseaux sociaux a dit qu'il l'attendait pour après le Ramadan, donc dans quelques mois on aura le droit à notre Chimaev Imavov pour la ceinture des moins de 84 kilos. Tout ça, c'est lundi dans Aldric NRB, en plus de la preview de l'UFC 323. En attendant, let's go pour la série Matchmaker, la catégorie des welter, la catégorie la plus folle de l'UFC. Let's go. Aldric, on se retrouve dans nos studios Ricordia à Nice, 25e épisode de Jab Culture, et c'est le retour de la série Matchmaker que je sais que beaucoup attendent et que nous on adore faire aussi, avec après les 70 kilos, parce qu'on attendait tous les combats des welter en novembre, et on a bien eu raison vu le chamboule tout de la KT. On s'attaque aux 77 kilos, la KT en feu à l'UFC en ce moment. Beaucoup de choses à dire, hein. On a bien préparé ça parce qu'il y a beaucoup de monde dans cette KT. Très intéressant. En fait, il y a de la consistance sur le très très haut niveau mondial. Je vais pas spoiler, mais il y en a un petit peu moins quand même sur le hors UFC. Exactement. Sorti de cette folie de tout en haut, c'est ça. Il y a plus de nuances amères. C'est dur à trouver un welter. Hein. Ouais, exactement. On prend les orgas maintenant. Les rappels, bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Jab Life pour faire grandir cette communauté, sur nos réseaux sociaux également pour faire avancer ce bousin. Et la boutique est ouverte, je vous l'avais dit depuis lundi. Le merchandising Jab Life est arrivé, jablife.fr. Des hoodies, des casquettes, des bonnets, des t-shirts. Je dis casquette. J'ai vu ta casquette, j'ai dit casquette, tu vois. Non, c'est des bonnets. Moi, j'en porte beaucoup, donc j'en mettrai dès que j'aurai mon bonnet Jab Life. N'hésitez pas, si vous voulez, bien sûr, soutenir ce projet, jablife.fr pour cette boutique de merch. Aldric, les 77 kilos, on s'en monte. Réaction, tapologie suite à l'orientation des contrôles antidopage qui sont plus mis de la même façon. On en parle lundi. Et non, je ne suis pas contre. Je vous le tease un petit peu avant. Pour moi, c'est pas une folie. Il y a un mais. Et on en parlera un petit peu plus longuement lundi après-midi. Le roi du teasing, Aldric, qui nous tease ça. Donc lundi, on vous fera la preview de l'UFC 323 dans Aldric NRB, bien sûr, qui arrive, le dernier événement numéroté de l'année à l'UFC. Et on parlera de ces changements tapologie et également de ce qu'a mis en place le KSW sur les pesées ratées, parce que ça a beaucoup fait parler aussi ces derniers jours. Exactement. Donc tout ça, ce sera lundi dans l'émission Actu. Mais là, c'est Jab Culture, donc on se focus sur un angle, et c'est moins de 77 kilos avec le champion Islam Makhachev, bien sûr, qui a été titré en battant Jack Della Maddalena. C'était à l'UFC 322 au Madison Square Garden mi-novembre. T'as vu que j'ai checké, c'est bon, hein, il a été sorti du classement lightweight. Mais en fait, c'est pas. Vous avez raison, l'application, c'est à jour 2 jours après. Exactement. Il est bien sorti, il est juste au sommet de la catégorie welterweight. Islam, on va parler un peu, bien sûr, de qui va. Et puis on a nos fantasy cards comme d'habitude, donc on va parler de tout ça et voir contre qui on le met et contre qui on a envie de le voir. J'ai juste une question un peu sur Islam, parce qu'on fait des considérations générales avant de rentrer dans nos rubriques habituelles de matchmaker, mais il a dit 2-3 combats, si j'ai bien souvenir. Tu le vois pas faire plus? On va pas le voir beaucoup plus longtemps, tu penses, Islam? Tu sais, c'est lui aussi. Hein, ça fait. En fait, nous, on se focus sur le fait qu'il vient d'apparaître au sommet mondial. Alors, quand je dis il vient pas il y a 6 mois, mais que ça fait 3 ans qu'il est au sommet mondial. Mais il faut voir que le petit, il fait des compétitions depuis qu'il a 10 ans, quoi. Donc, arrivé à un moment, il vaut mieux s'arrêter au bon moment. Des fois, on est déçus, nous, fans et supporters de MMA, mais arrivé à un moment, quand tu commences à dire « Ah ouais, il va encore falloir que je fasse 5 ans », c'est que il va falloir pas tarder. Tu peux te raisonner, tu peux aller chercher une legacy. Mais c'est effectivement quand tu prends plus de plaisir ou que tu commences à moins en prendre, il faut commencer à se poser la question. Donc moi, je les comprends très bien. C'est pas une question d'âge, Alex. C'est que quand tu fais vraiment du haut niveau depuis l'âge de 10-12 ans, et on sait qu'au Daghestan, ils ont une discipline là-dedans, et que
que ce soit les compètes de sambo. Il doit avoir 200 combats de sambo avant d'avoir fait Ouais, du je suis MMA, tu d'accord. vois. Donc j'arrive à le comprendre. Et ça n'empêchera pas, hein, c'est comme Ravi, on le verra. Islam, vous allez le voir pendant des années dans les corners de sa team, dans les trucs, même si. Quel respect, moi. Souvent, Ouais. tu as vu, on a des haters qui disent ouais, mais vous les aimez pas. Non. C'est pas parce qu'on les sauce pas tous les jours qu'on les aime pas. Moi, j'ai un immense respect pour eux. Et le mec, il combat. Et une semaine après, il est au Qatar pour coacher Non, c'est une discipline et puis finalement enfin tu vois Ouais, le mindset, sont tout ce qui impliqués. va avec, quoi. L'implication Ouais. qui est de Ouais. tous les jours dans ce sport et dans la recherche du haut niveau, elle est C'est quand ça. même vraiment fabuleuse de leur côté. Sur ces questions un peu générales, normal d'ailleurs, c'est normal que Islam soit pas rebooké, c'était le 15 novembre son combat, mais comme toutes les autres KT, on vous en a parlé lundi avec aujourd'hui le petit flou avec la fin d'ESPN, le début de Paramount et où on n'a rien d'officiel. Donc c'est normal, aucun combat n'est booké dans ce top 15 de cette KT. C'est normal, Ouais, il reste puis, 2 événements officiellement au programme. Mais ça va bouger en début d'année, enfin en tout cas mi-décembre, on l'espère, on en saura plus. Mais au moment où on enregistre cette émission, aucun top 15 n'est booké dans cette KT. 2 petits points donc avant qu'on rentre dans nos rubriques classiques dans ces épisodes de Matchmaker. Déjà, je vais le mettre dans chaque KT maintenant à chaque fois, mais un petit débat pour savoir ce qu'on en pense sur chaque KT. C'est qui le GOAT de la KT selon toi? Parce que j'ai vu Prates et plusieurs mecs ces dernières semaines parler de Ousmane. J'avais envie de leur dire, les gars, GSP. c'est Georges Saint-Pierre. On est d'accord. Il n'y a pas de débat dans cette Pas KT. d'accord avec Dana White qui cite souvent Kamaru. Pour moi, il a fait beaucoup, mais pas comme George. Non, c'est Georges numéro 1. Et il faudra. C'est un avis, hein, ça. Non, je suis d'accord avec toi. Il faudra faire beaucoup dans cette KT pour dépasser Georges. Vraiment. Ouais, parce que c'est vraiment des époques en plus où il y avait des mecs vraiment forts. Alors oui, comme au football et au basket, le niveau d'athlétisme, il a changé en disant, je dis pas le contraire. Et quand tu vois le Georges aujourd'hui, même qu'il est en shape, tu te rends compte que les gabarits ont considérablement augmenté. Mais quand tu recontextualises à l'époque les Thiago Alves, les Diaz et compagnie, Mais on c'est en a. fort ce qu'il a fait. Quand Tu sais, on en reparlera quand on fera notre top 50, parce que ce sera la bonne occasion de reparler de ces différentes époques entre les niveaux. Et quand on a fait avec les potes Samir et Omar d'Octogone un épisode sur Silva, Anderson Silva, cette semaine, et on disait en fait, bien sûr que le niveau est plus dense et qu'au niveau de la. Tu vois, tous les mecs savent mieux faire des trucs. Il y a un niveau global même plus physiquement, dense. le niveau, il augmente. Mais l'élite, j'ai zéro doute qu'Anderson Silva massacrerait Sean Strickland. Zéro. Non, je suis d'accord avec toi. Donc tu vois, l'élite de l'élite, ils auraient encore largement leur place Évidemment. dans les tops de l'UFC, je peux te le dire tout de suite. Mais Ça- est-ce qu'il serait champion aujourd'hui, Anderson? Je Ça, sais c'est pas moins s'il serait sûr, mais champion. Strickland, je te suis. Mais il y a plein de mecs qui passeraient, tu vois, parce que moi je lis des avis, genre ils seraient pas top 15 ces mecs-là. Non, On est loin toujours dans de ça. l'abus. Voilà, on est loin de ça. Et ça fait la petite passe D au podcast, allez l'écouter sur Spotify et les plateformes. La situation pour le titre, puisqu'on a eu des déclats d'actualité, ça permet d'en parler de Islam, malgré qu'il n'y ait encore rien d'officiel, il en a parlé. Lui, il dit Shavkat Rakhmonov, ça peut pas être lui parce que ça fait plus d'un an qu'il n'a pas combattu, c'était en décembre 2024, donc tu peux pas être sur le côté Non, mais pendant un t'as an. vu, même et combattre. Shavkat, il a dit qu'il était prêt à prendre un combat en attendant. Oui, ça c'est Il a lui-même call out Kamaru, Mais donc ça a du sens. Mais l'argument d'Islam, je l'entends pas moi. C'est pas parce que t'es un an. Manon, elle a fait plus d'un an avant son title shot. Ouais, c'est vrai. Si tu mérites, tu mérites. Donc tu peux dire il mérite pas et il doit faire un autre combat. Mais genre, ça fait un an que t'as pas combattu, tu peux pas être prétendant légitime. Je suis pas Je d'accord. suis d'accord. Après, Alex, avec tout ce qu'il vient d'accomplir, je pense qu'il n'aura pas le choix, mais en tout cas, il aura une décision entre les mains, Islam. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un championship privilège. Quand tu viens d'accomplir double champ ce qu'il a fait, si t'es pas dans les petits papiers du camp d'Islam, je pense que t'as pas été le title ce coup-ci. Tu vois, Ouais. vraiment. Ouais, Moi, je pense que vraiment, il a call out. Au final, il a call out quoi? 2 noms, Alex. Il a parlé de Morales et il a parlé de Kamaru. Et il a parlé, et dans cette interview-là que j'ai dit, le troisième nom qu'il Ah, ouvre, il donne un troisième nom? il parle de Yann. Parce que c'était après Ah oui, le il dit que c'est Qatar. un très bon combattant. Il parle de Yann Très Gary. juste. Ouais, il parle de Yann Gary. Il dit ce serait intéressant. C'est un très bon combattant. Il est sur une bonne série de victoires. Il est jeune. Ce serait intéressant. On verra. Il dit juste, il met un peu de nuance. Il dit il m'a pas surpris. Tu vois, j'ai pas été ébahi par la façon dont il a Ouais, combattu. parce qu'il dit qu'il savait déjà qu'il était fort aussi. Hein, je Voilà. crois. Mais il dit mais s'il a surpris l'UFC, peut-être que c'est lui qui sera le prochain. Donc il ouvre la porte à Gary aussi. C'est les trois donc noms pas de qu'il a ouverts. Prates Ouais. et pas de. Ouais, Enfin, pas de Shavkat, tu vois, mais Et pas de il- Prates. Voilà, et pas de Prates. Mais il ouvre plutôt Ousmane, Gary, Morales, pourquoi pas. On verra ce qu'il y a. Il y a aussi, il laisse un peu la porte ouverte. Pas de Shavkat et pas de Prates. Un fantasy card. On va voir si on est d'accord avec ce que dit Islam. C'est là où on est bon. On est dans la peau du matchmaker. On peut faire ce qu'on veut, Aldric. On a les rênes. Il parle aussi bien sûr d'Ilia. Il laisse toujours un peu la porte ouverte à Ilia. Et je sais pas si t'as vu, mais ça permet de rebondir là-dessus juste aussi dans les déclats récentes. Ilia au Qatar a aussi fait une interview. Avril. Où il ouvre ça. Déjà, il fait comprendre qu'en effet, il n'y a aucune nouvelle pour janvier. Donc, est-ce que c'est lui qui est un peu blessé? Est-ce que c'est machin? Mais qu'en gros, il y a une grosse chance que ce soit pas lui en janvier. En tout cas, ouais, il veut Islam, lui. Enfin, s'il avait le choix, c'est ce qu'il prendrait.
Et t'as vu, il a ouvert la porte, ça j'ai bien aimé quand même, parce que ça rejoint mon scénario dont on a parlé lundi, ou le lundi d'avant, je sais plus. On parle tous les jours, de toute façon. C'est le lundi d'avant après le combat d'Islam. Il ouvre ce truc à un catchweight. Il dit pour une ceinture pound for pound ou un truc comme ça, mais tu sais, cette idée que j'avais de rajouter une KT entre tout ça. Et moi, en fait, il ce ouvre qui la me porte à ça. gêne dans tout ça, c'est les mecs qui attendent, en fait. Oui. Tu vois, c'est de l'avoir vécu, ça. Bien sûr que le fan, il a son regard un petit peu égoïste, plutôt, je dirais, égocentrique, en voulant dire, je veux ce combat, tu vois, c'est mieux. Comme ça, Ilian n'est pas lésé de monter à 74. Mais en fait, moi, tout ce qui me gêne, c'est ça. C'est qu'en fait, derrière, il y a des mecs qui attendent, qui s'entraînent tous les jours avec la rage dans la bouche et qui veulent cette ceinture. Peut-être qu'ils l'auront jamais. Mais c'est juste ça qui m'énerve. Oui, je sais, ça bloque des choses. C'est mon petit côté sentimental, Alex. C'est pour ça, si tu ouvres une troisième catégorie, on verra. Mais 74, j'aime bien. Amelia 74, c'est joli. Après, attends. Le compte-rendu de notre travail. Là, on a bossé peut-être une dizaine d'heures tous les deux pour... C'est creux, Alex. Oui, c'est creux, je sais. Est-ce qu'il y a la place... Maintenant qu'on vient de faire lightweight et welterweight, est-ce que tu penses qu'il y a la place d'une troisième caté de haut niveau là-dedans? Moi, j'ai un doute. Hein. Tu vas plus amener des lightweight que des welter, en fait. Puisque tu as raison, c'est sorti de ce top 10 qui est fabuleux, c'est plus compliqué, en effet. Mais même en lightweight, rappelle-toi, il y a un peu... Mais on te dit pas, il y a une surabondance de talent quand même. Quand on fait nos études, il n'y a pas. Mais tu vois ce que je veux te dire? Moi, je suis quand même assez pour. Mais bon, à voir ce qu'il ferait. On débat. Je suis pas là pour te faire changer d'avis. C'est un constat que c'est quand même les talents se font pas rares. Mais est-ce qu'on a 30, 40 talents par KT? Moi, je vous spoil tout de suite, c'est non. Hein. Je suis pour, mais j'entends ton argument totalement. Et la dernière déclat que je voulais noter quand même, elle est Diane Gary aussi chez Ariel Elwani, qui lui, puisqu'on sait que c'est quand même dans les plans et que Ali Abdelaziz pousse fort pour ça, qui dit que Kamaru Usman ne mérite pas du tout son title shot, qu'il a, malgré son statut de légende, qu'il a une seule victoire depuis 2021, ce qui est vrai, on l'avait déjà dit, et il dit en gros, c'est le dernier sur la liste pour lui, selon lui. Il a un argument quand même, une victoire depuis 2000. Je te l'avais dit, une victoire depuis 2021. À part son nom et sa legacy, il n'a rien du tout, Alex. C'est dur, quoi. Mais il a quand même un nom, une legacy, et n'oublie pas, quand il a fallu aller sauver une carte et prendre Khamzat à 84. Il l'a fait. C'est pas un short notice du début à la fin, mais c'était court quand même. Il l'a fait. Et l'UFC adore ça, on le sait. Voilà. Il reste sur une victoire quand même contre Buckley. Ouais, tu vois, tu peux voir comment ils vont justifier ça. Mais je peux suivre quand même Yann Gary sur le... Après, c'est un business, on sait comment ça marche. Évidemment. Et ça nous ouvre une dernière question avant de rentrer dans le top 15, puisque j'ai cité Kamaru Usman. Et là, on va parler de ce top 10 qui est incroyable. Et c'est la KT, je le disais dans l'intro, la plus folle. Top 10, t'as bien dit top 10. Oui, top 10. Ouais. Il est incroyable. Au jour d'aujourd'hui, c'est quasiment la meilleure version des welter qu'on ait vu à l'UFC, tu penses? Depuis l'époque GSP, Diaz, Alves, Condit et compagnie, mais c'était il y a plus de 10 ans, il y a la moitié des gens qui ne savent même pas qui c'est. On est d'accord que depuis large. C'est à peu près la même era, là, ouais. Pour moi, c'est par exemple bien supérieur à la génération d'avant, qui était là il y a un an et demi, 2 ans. Mais largement. Mais la génération qu'a eu Ousmane, où il a défendu 2 fois contre Colby, 2 fois contre Jorge Masvidal, et c'est largement au-dessus ce qu'on a. Largement. Non, il y a débat avec, pour moi, la meilleure de tous les temps, c'est pour ça que c'est le GOAT, c'était Georges. Tu vois, mais elle débat avec ce genre de. Elle débat plus avec celle-là qu'avec la génération Ousmane. Et parce que tu vois, Ousmane, ça en revient au débat qu'on avait sur le GOAT de la KT. Ousmane, c'est un combattant fabuleux, Kamaru. J'adore ce combattant. Il a eu moins d'adversité. Et il est haut placé, mais oui. Alex. Quand sur tes 5 défenses, il y a 2 fois Colby et 2 fois Masvidal, il n'y a pas la legacy qu'on lui prête, elle est quand même un peu moins à nuancer en tout cas. Mais je pense c'est un nom qu'on pourra évoquera peut-être dans notre top 50 et où on pourra mettre des nuances là-dessus. Ouais, c'est évident. Le top 15, Aldric, on rentre notre première rubrique de ces séries Matchmaker. Le champion, c'est Islam, on vient de vous le dire. Il a qu'un combat dans la KT, c'est normal, puisqu'il vient de monter. Et donc, une seule victoire sur un top 15 actuel, c'est Jack Della Maddalena qui vient de battre. Donc, le numéro 1, c'est lui, Jack Della Maddalena. 29 ans, toujours l'Australien, on rappelle. Qui va progresser. 8 ans à l'UFC, il est passé par les Dana White Contender Series en 2021. Tous les combats ont été dans sa KT, donc il a été champion, il avait battu Belal en mai à l'UFC 315. Des victoires sur des top 15 actuels, il en a 2, Belal et Gilbert Burns. Tu le vois redevenir champion de la Maddalena. Il a 29 ans, il est jeune, hein, il a le temps de revenir. Comment dire, dur la déclaration de son coach. Dur la déclaration de son coach. Oui, c'est lui qui a foiré, on avait le bon plan. En gros, plan, j'avais le bon game plan, il l'a juste pas bien fait. Ouais, c'est dur. Maintenant, à 29, c'est jeune, 29 ans. Quand tu vois que le Islam qu'on a, c'est le meilleur et qu'il en a 34 ou 35, ouais, bien sûr, il y a un scénario où il s'en sort plus et il nous fait
heu, une Leon Edwards, ce que tu veux, une Belal, tu vois? Et il y a un scénario où il repart au charbon et il a vraiment de belles qualités et je trouve que son sol, il y a encore du boulot. Mmh. Mais c'est pas mauvais ce qu'il nous a montré. Et puis, dans un monde où Islam reste que 2-3 combats, Mmh. ça va ouvrir beaucoup de choses dans C'est ça. 2 ans, tu vois? La perspective de 2 ans maximum, donc c'est encore un mec qui a la place pour redevenir. Ouais. C'est étonnant parce que vous allez voir quand on va dérouler ce top 15, chez les lightweight, on avait Topuria Tsaroukian, moins de 30 ans. Puis derrière, fallait ramer jusqu'à arriver à Benoît pour voir un mec à moins de 30 ans. Là, déjà, dans les 5 premiers, c'est la fête des moins de 30 ans. C'est quand même Après, il y en a plus incroyable. du tout. Voilà, mais tout ce qui est au sommet en ce moment, c'est assez Ouais, incroyable. mais sauf que là, à partir de top 20, c'est un EHPAD, Alex. Oui, 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 après, mais vraiment, de vrai. Là, vraiment, on va y revenir. Aldric, c'est ouf d'ailleurs. Numéro 2, c'est Yann Gary, qui vient de passer numéro 2, donc après sa victoire. Il est toujours contre aussi Belal. agaçant avec un micro, mais il est fort Ah, quand ça, même. il est devenu très très fort. On vous l'a débriefé dans Aldric Enerby lundi. 28 ans, l'Irlandais seulement. Oh. 10-1 à l'UFC, donc tous les combats faits dans la catégorie. Il sort de cette victoire sur Belal Muhammad. Aldric, il avait perdu, bien sûr, on s'en rappelle, contre Akhmonov en décembre 2024. Mais sinon, il a, et c'est quasiment celui qui en a le plus, à part Edwards, mais tu verras pourquoi, parce que plusieurs fois aussi Ousmane, des victoires sur top 15 actuels, Yann Gary. C'est un peu l'argument que j'avais lundi. 4. Belal, Carlos Prates, Geoff Neal, Daniel Rodriguez. Ouais. Plus, il a une victoire sur le numéro 10 des middleweight, Michael Venom Page. C'est quand même un CV intéressant pour être un challenger. Non, puis Aldric. il progresse. Ouais. Puis Alex, les victoires, ok, c'est quelque chose qui peut être éphémère et qui peut bien vieillir ou mal vieillir. Mais il y a surtout la qualité et le progrès entre chaque combat. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment énormément de progrès entre chaque combat. Ouais, vraiment. Tu vois. Mais tu vois, c'est un CV de challenger. Ouais. Si demain l'UFC Il commence décide à que être c'est lui, solide. c'est plus que Il légitime. commence à être pour moi. solide. Et c'est Shafkat, j'ai vu sur les réseaux, dont on va parler juste derrière, qui disait il a perdu contre moi alors que j'étais un peu blessé il y a un an, donc il mérite pas, et c'est à moi que, tu vois, il mérite pas d'être. Ah bah, tout le monde veut tirer la couverture, Alex. Mais après. là, c'est aussi un sport de l'instant. On l'a répété souvent, Aldric. Et quand tu es absent plus d'un an, désolé, mais ça complique le fait T'es que blessé, tu. Voilà. t'as laissé passer ton shot. Et même si le mec a perdu contre toi. D'ailleurs, tu as vu, parce que quand Yann Gary a battu Belal, ça a fait remonter Shafkat au-dessus de Morales. Et donc, l'idée, c'était. Bah, comme il a battu Gary, qui lui vient de passer 2, on le remonte quand même parce que sa victoire, elle vieillit bien. Et c'est pas Je des sais maths. pas si on le saura C'est un pas jour, des mais maths comme ça. si vraiment ce sont des humains qui font ça, C'est pas- Non, mais c'est pas des maths comme ça, en fait, le combat. C'est pas possible. j'aimerais bien tu vois. connaître ces humains. Je pense que c'est comme ça les arrange en fait. L'UFC qu'il n'y a aucun humain en fait. Ouais, Il y a une table qui est vide. Ou alors il doit y avoir des squelettes de mecs qui officiaient dans les années 60. Et après il dit bon bah qu'est-ce qui pourrait nous arranger alors on va faire ça. Hein. Non, parce qu'en plus, les arguments Rien qui va. sur les réseaux, les mecs qui m'ont donné cet argument-là. Mais donc, quand Prates est repassé devant Gary après le Madison Square Garden, bah, il aurait dû être derrière, puisque Gary avait Mais battu Alex, Prates. t'en veux des comme Ah, ça pour tu te casser vois, la tête. Manon, elle passe devant Natalia Silva en flyweight, mais elle repasse derrière en Au pound for pound for pound. Peut-être qu'ils ont calculé au gramme près et que Je sais pas. si pound for pound. Je pense, tu sais ce que je pense moi C'est C'est des que c'est des petits poulets qui vont, sur une table et il doit y avoir des noms avec des petites cages et qu'en fonction d'où va piquer le poulet, ils changent parce que c'est pas les mêmes résultats. Hein. Il y a attends, le petit poulet là, il va où Qui est le À numéro droite, 3. tu vois. Il lâche Shafkat et Morales, les deux Ouais, poulets, c'est et on ça. va voir qui va. Qui traverse la table en premier ou un truc comme ça, tu vois. Je pense qu'ils font comme ça. Moi. C'est quand même n'importe quoi. Numéro 3, c'est Shafkat Rakhmonov, qui a pas moins de 30 ans, mais qui a en que. tout cas, quoi qu'il arrive, faut qu'il y retourne au charbon. Lui. Voilà. Mais 31 ans, donc c'est pas si vieux non plus. Non, non, Le non. Kazakh, rappelle invaincu, 19-0, 7-0 à l'UFC, tous les combats dans cette KT. Donc ça remonte, je viens de le dire, décembre 2024, cette victoire par décision unanime sur Gary, où il était blessé, quand même, à noter. Des victoires sur des top 15 actuels, il en a 2, c'est Yann Gary et Geoff Neal. Et donc sa déclaration récente dont on te parlais, il dit bien sûr que je voudrais le title shot, mais le timing colle pas pour Islam, qui dit qu'il défendra sûrement en avril ou en mai. Si je dois combattre avant, aucun problème. Donc il ouvre la porte à se dire, il faut. Il devrait même être sur la carte de janvier, moi je dis. Ah bah, s'il est prêt, parce que les rumeurs qui tournaient et dont il avait parlé lui, mais c'est qu'il était prêt pour le début d'année. Si Parce t'es qu'après, il y a le ramadan, donc ça veut dire que. De toute façon, c'est obligé, Alex. si t'es prêt pour le début Parce que d'année, lui, s'il se bat pas en janvier, c'est ramadan, c'est quoi C'est février ou mars, non oui, je crois, ouais. Donc, Non, mais t'as raison. S'il est prêt, c'est en janvier qu'il faut le voir pour qu'il y ait C'est l'ouverture ça. à la porte de Islam derrière. Mais je trouve qu'on oublie, et je viens de le dire, c'est un sport à mémoire courte, Aldric, tu le sais. On oublie un peu qui est Shafkat Rakhmonov, quand même. Non, mais il a raté son shot à cause d'une blessure. Donc maintenant, il faut le respecter sur l'adversaire. C'est pour ça qu'il faut regarder où ils vont le mettre. Mais il faut qu'il y retourne en janvier si possible. Le seul problème, entre guillemets, c'est que tu mets qui? Est-ce que tu dis à Jack on y retourne alors qu'il vient de combattre? Gary, c'est pas possible, ça vient vraiment de fighter. Morales, pareil. Belal,
Et avec le dégât qu'il a pris, tu fais quoi? Tu renvoies qui en janvier? Et c'est juste ça qui est un petit peu compliqué. Brady qui parle peut-être de perdre de la masse musculaire et d'aller en lightweight. Tu l'as entendu ça? Mm. En fait, ce qui est compliqué, c'est de trouver un adversaire. J'allais t'en parler pour Brady. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier pour Shavkat. Tu te souviens qu'il doit affronter Belal déjà au moment où il prend Gary pour sauver un peu ce combat-là pour l'UFC. Il aurait pu attendre aussi, en fait. Ça se trouve, c'est Rakhmonov qui aurait la ceinture, s'il avait attendu. Ouais. Qu'il n'avait pas pris ce combat, puis s'était blessé, machin. Donc, tu as aussi des arguments à dire. S'il veut le title shot en revenant, why not? Moi, Islam Shavkat, ça me fascine, le match-up. J'adore. Ça a du sens. J'adore. Mais bon, ça a du sens. Hein, je comprends bien sûr l'idée de tu refais un statement, tu refais un gros combat contre un des mecs du top 5, et là, on t'ouvre la porte. Mais j'adore ce fight, ce possible fight. Je préfère, en fait, s'il reste 2 combats, imaginons il reste que 2 combats Islam. Si dans sa tête, il est décidé, j'en fais plus que 2. Tu préfères Gary Topuria ou Shavkat Topuria? Ah, moi, je suis biaisé. Moi, je veux voir Morales, en fait. Ok, donc tu préfères Morales. Ouais. Mais en fait, je veux voir Morales parce que il a peur de rien. C'est 26 ans, ce petit jeune, il a peur de rien. Il va respecter personne. Il a un gabarit de frigidaire américain. Je veux voir. Mais tu sais que ça, en fait, le fait qu'il en reste si peu à Islam, moi, je trouve que ça fait même un argument pour Ousmane, pour Kamaru. Ouais. Parce que si tu te dis, voilà, pareil, si tu dis que t'en restes 2, je peux presque comprendre Islam de dire, tiens, vas-y, je me fais Kamaru Ousmane pour la legacy, pour le nom et tout, tu vois. S'il m'en reste pas. Ouais, Kamaru et Ilia, tu penses qu'il fait? Si t'en restes 2, ça fait sens aussi. C'est des plus gros noms que Du soit moment Gary, qu'il bloque pas la KT pendant X mois, moi je m'en fous en fait. Mais c'est les plus gros noms que Gary, Shavkat ou, c'est des jeunes, ou Morales. C'est des jeunes loups qui montent, tu vois. Donc si t'en restes que 2 et que tu veux des combats de legacy. Donc il en fait qu'un et il laisse la ceinture après. Et il fait un genre de catchweight ou un truc comme ça pour toi. Ouais, où la défense, il y a, comme il a dit, veut vraiment monter en welter. Mais après, s'il lui reste plus de combats, c'est différent. Mais je trouve que cette donnée de Islam qui a plus beaucoup de combats à faire, elle change aussi un peu l'analyse parfois qu'on en a. Numéro 4, tu viens d'en parler. Michael Morales, 26 ans, c'est quand même le 3e qu'on te dit qu'à moins de 30 ans là depuis. C'est une folie. Le top de la KT, c'est une folie. On peut même pas savoir s'il progresse. 19-0. Comment on fait de savoir s'il progresse? Il finit tout. Oui, à un moment, il y aura le test qui nous dira si vraiment il a 19-0 comme Shavkat, 7-0 à l'UFC comme Shavkat également. Donc Sean Brady, on rappelle sa dernière victoire, c'est au Madison Square Garden avec ce TKO dans le round 1. Des victoires sur le top 15 actuel de Sean Brady, Gilbert Burns. Donc toi, ouais, c'est assez là. Il en a fait assez pour mériter. Moi, non. Je te le dis tout de suite. On verra où on l'a mis dans nos fantasy cards. Pour moi, non. Il m'en manque un. Il me manque un combat. Ok. Ouais. Mais pareil, il est tellement spectaculaire, jeune et tout. Il finit, Alex. Ouais, il finit. C'est tout. Finit. La manière. Ouais, le résultat valide la méthode. Tu le vois champion, lui, un jour? Ouais. Sans hésiter. Ce sera champion? Oui, il sera champion à 26 ans, il sera champion. D'ailleurs, je t'ai pas posé sur les 2 d'avant. Shavkat et Gary, ce sera champion un jour? Moi, Shavkat, j'ai un doute. J'aimerais voir. T'as moins de doute que pour Gary? C'est l'âge. La marge de progression, elle est liée à l'âge quand même. Tu vois. Elle est un peu. Il y a 3 ans de plus. C'est beaucoup, donc, 3 ans. Oui, c'est beaucoup, je suis d'accord. Moi, je le vois. Shavkat, je veux voir. Pour moi. Moi, Shavkat, j'ai plus un doute sur est-ce qu'il revient à son niveau. Ouais, après une grosse blessure, voilà. Oui, mais c'est ça quand je dis je veux voir. S'il revient à son niveau, il sera champion. C'est beaucoup un an sans fighter. La blessure qu'il a eue, on sait que c'est une blessure grave. C'est son coin qu'il a dit, j'improvise rien. Complètement d'accord avec toi. Donc à voir. Mais s'il revient à son niveau, je le mets plus facilement devenir champion que Gary. Il tape fort. Et en plus, une fois qu'il n'y aura plus Islam, Shavkat. Mais tu sais, en fait, il faut juste détailler. Est-ce que c'est la lutte qui fait gagner Shavkat ou est-ce que c'est le mix et le fait qu'il tape fort? Moi, pour moi, c'est le mix. C'est le mix. Ouais, c'est le mix. Donc, il tape fort. Mais il prend des coups. On l'a vu quand même. Donc, contre un Morales, ça passe ou ça passe pas? Contre un Prates, ça passe ou ça passe pas? Moi, j'aurais tendance à dire ça passe, mais ça peut ne pas passer. Mais c'est ça qui est beau dans ce sport. Et c'est là que j'ai envie de le voir, moi. C'est pour ça qu'on l'aime, ce sport, Aldric. Numéro 5, Belal Muhammad, l'ancien champion, 37 ans, lui déjà pour le coup. 15-5 et un no contest à l'UFC. Tous les combats dans la KT également. Il sort de cette défaite contre Yann Gary qu'on vous a débriefé dans Aldric Enerby lundi. Avant ça, il y avait eu la défaite contre Jacques Della Maddalena. Et avant ça, c'était la série de 11 combats sans défaite, enfin 10 victoires et un no contest contre Edwards avec le high poke. Des victoires sur les top 15 actuels pour Belal, 3. Léon Edwards, Gilbert Burns, Sean Brady. T'as remarqué depuis le début, dans les victoires contre les top 15, il y a souvent Gilbert Burns. Il y a toujours notre ami Gilbert. Voilà, il est toujours là. Belal, ma question, elle est simple. Est-ce qu'on va vers
on va vers un On peu ce arrive à qu'on la voit fin, avec Leon Edwards. évidemment. En fait, Mais il rentre dans la spirale de ça va perdre plus que ça va gagner et on le je revoit pense. jamais au title Mais shot. quand même, j'ai envie de te mettre un truc en avant. Dis-moi ce que tu en penses. Je trouve que le prime Belal, c'était le Belal qui s'entraînait à Team Khabib. Même si c'était que partiellement, qui allait faire des stages, c'est là qu'on voit quand même le professionnalisme des mecs. Ouais, bien Tu sûr. vois, le prime Belal, Il lui apporte le petit truc en plus. ouais, c'était le Belal qui allait se préparer un peu au Daghestan et un peu à Ikea, tu vois. Mais je pense qu'il est fini le prime Bell. Et je te dis, on l'aura avec Leon Edwards. Je peux refaire la même quand on arrivera au numéro 9 en fait. Vraiment, ces mecs qui ont galéré tellement à avoir le title shot, qui ont dû faire des séries de 11, 12, 13 victoires pour y arriver. Ils l'ont enfin, ils gagnent la ceinture. Ils la perdent. Il y a un truc qui se casse. Il y a un truc qui À va l'âge pas, qu'ils mais ont, il y a un et truc puis qui se surtout, casse. tu sais, Et c'est fini, ça reviendra pas. Ça reviendra pas au titre. les discours C'est mort. façon animé japonais ou gladiateur, c'est fait pour faire beau. Bah, Je me bats parce que j'ai mon fils. Bah, c'est fait pour les animés japonais. C'est ça, tu Tous vois. les films de gladiateurs. Tu sais, il faut la petite goutte qu'on colorie et il faut la petite musique qui va bien. Mais en vrai, c'est un sport de haut niveau. C'est fini la gladiature. Ouais. Et quand le mec commence à te parler de motivation et qu'il va chercher dans sa famille, dans ses enfants, non, Et en c'est fait, du sport. Tu te bats pour ta légende et tu te bats parce que ça te plaît. Voilà, je te jure, c'est pas plus compliqué que ça en fait. Quand le mec, il arrête de te parler de plaisir et il commence à te parler d'enfants, du fils qu'il a adopté de Palestine, de ceci, de cela, fausse excuse. Je te dis pas que c'est pas motivant, bien sûr. non, mais Mais c'est pas ça c'est- qui va t'amener le C'est pas petit ça truc qui en te fait plus. te battre tous les jours et te Et- surpasser tous les jours. Et pareil, c'est un parallèle que je fais Belal et Léon. Ces mecs-là, mais c'est logique, ça, hein, d'ailleurs, c'est dans la nature humaine, mais forcément que tu as perdu ce petit truc d'appétit en plus. Leur but dans la vie, enfin leur but sportif, ils l'ont réalisé la en fait. ceinture, c'est dur, Ils ont été champions. Ils l'ont eu cette ceinture, tu vois, ad vitam aeternam. Le mec, il l'a chez lui et il peut dire j'ai été champion de la plus grande orga de la planète. J'ai été à un moment le meilleur de ma catégorie dans le monde en MMA. Donc tu l'as perdu. Je pense que Tu c'est l'as fini. perdu. Et ce qui me fait pas plaisir, parce que c'est un mec très sympa. Moi, je l'ai croisé à Montréal, on avait un peu discuté, tu sais, dans l'hôtel là, que tu as connu, le grand hôtel de Montréal là. Et ouais, c'est un mec cool. Vraiment, c'est un mec cool. bien sûr. Mais J'ai aucun souci là-dessus. en fait, quand tu es arrivé à ton goal, tu as la ceinture, tu es champion, tu en as profité un petit peu et qu'après ça s'en va, tout ça s'en va, c'est compliqué quand même. En plus, je te dis, avec leur parcours et même des fois la manière de le perdre. C'est-à-dire qu'un JDM, Jack Della Maddalena, je pense que lui a plus de chances de revenir dans le sens où il s'est tellement fait martyriser là par Islam que je pense qu'il va y avoir un côté revanche sur soi. De se dire, je peux pas laisser ça comme image. Tu vois. Quand j'étais champion, je peux pas laisser que la seule fois où j'ai défendu ma ceinture, je me suis fait rouler dessus au point que j'en avais quasiment des sanglots en allant au 5e round tellement l'autre il me martyrisait. Ok. Je pense que ça va jouer dans sa motive. C'est l'âge en fait qui va jouer, je pense. Après, l'âge rentre aussi. Et en beaucoup, fait, le pareil. fait que quand même, il a une marge de progression dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que je pense que là, les scrambles et le sol, il y avait le bon départ, mais comme il y avait la bonne réponse en face, il n'y avait pas la bonne contre-réponse, tu vois. Donc c'est motivant ça. C'est motivant. Ouais. C'est vrai, quand tu regardes les 2 derniers combats de Belal, ils sont un petit peu déconstruits. Là ça, c'est plus flippant. C'est-à-dire que c'est pas une question que de fight IQ et de compétences. C'est aussi, il faut regarder le scénario du combat. Quand tu regardes Jack, c'est quand même encourageant. Moi, je l'ai regardé. Ouais, je vois ce Oui, que il se tu fait veux dire. martyriser, mais il y a des débuts de bonnes réponses au sol. C'est juste que, Il y a des ça choses sur manque. lesquelles construire. ouais, et t'as compris. Ouais. Et quand tu regardes Belal, je vois plus de ce combattant si brillant, parce qu'il était brillant. Ennuyé ou pas, c'est pas le problème. Le MMA, ça, comme tu le dis très bien, j'aime bien cette phrase. Je vais donc citer Alexandre Herbinet Des aujourd'hui. grands auteurs. Après avoir cité Michael Debout auparavant, le MMA, ça ne se gagne pas que par KO. Ouais. Mais quand tu vois la construction des combats de Belal, takedown, les positions, les top positions, les contrôles, les frappes, tout ça était organisé avec des setups, avec une façon d'envoyer un coup et tu ne savais pas s'il changeait de niveau ou s'il allait te lutter. Là, depuis 2 combats, c'est déconstruit. On dirait qu'il va là où le vent le pousse. Tu sais, tu veux boxer, on boxe. Puis après, je me suis un peu touché, j'essaie de lutter, mais c'est trop tard et c'est pas construit. Ouais, oui, y a pas Et de- c'est ça qui est plus inquiétant, Alex. C'est même pas une question d'âge, parce que, comme je te le disais, il y en a qui performent à 41 ans encore, ou à 42, donc 38, c'est pas si vieux. C'est que là, ça commence un peu à sentir, c'est déconstruit, c'est le fight IQ, il est laissé de côté alors qu'il était brillant, et ça sent la fin. Après, bon, ouais.
Il ira faire de la boxe. Hein. Quant à la boxe de Canelo, tu peux. Il- Oh, c'était facile. Alexandre Vinet est impitoyable. Je m'excuse, c'était facile. Fais-lui des cornes sur la tête. Numéro 6, Carlos Prates, 32 ans, le Brésilien des Lui aussi, il Fighting en a Nerds. plus pour longtemps. Non, qu'on a plus pour longtemps, mais c'est lui, il l'a annoncé. C'est même pas C'est une ça question d'âge. Il a dit j'en ai vraiment plus beaucoup des combats. 6-1 depuis son arrivée à l'UFC. C'était au Dana White Contender Series en 2023. Tous les combats, bien sûr, dans cette catégorie. Ça reste sur le KO Leon Edwards au Madison Square Garden au round 2. Victoire sur des top 15 actuels de Leon Edwards, donc, et Geoff Neal, qui était sa victoire en août 2025. Et il y a eu la défaite contre Ian Gary avant. Donc, c'est les 3 combats de son année 2025 avec Leon Edwards. Il lui reste plus beaucoup de combats. C'est lui qui l'a annoncé. En fait, de tous ceux qu'on a cités depuis le début, c'est celui que je vois moins. J'adore Prates, on en a parlé, le personnage. Il apporte un truc, je trouve, génial, même avec son hygiène de vie désastreuse, mais qui arrive quand même à cahoter tout le monde avec sa gauche parce que tu la prends, tu dors. Je pense qu'il y a un plafond de verre à ça. Je pense que face à l'élite de l'élite, Prates, il passera pas, Aldric. Non, moi non plus, je pense pas. Après, Gary, il a un gros sol. Tu vois, c'est pas parce qu'il s'entraîne. D'ailleurs, les deux s'entraînent à Sao Paulo quand même. C'est complètement fou quand tu regardes que. Je regardais un post de shoot et box de chez Oliveira, là-bas, Diego Lima. Ils ont pris la fille qui est à 61, là, le nom va me revenir, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est classée numéro 3. Je vais donner le nom parce que c'est pas très respectueux quand même. Qui vient de passer 3 là Ouais, qui vient de battre la 4 ouais. Ah oui. Non, on a les récemment. Les gars, trop de noms dans la tête, je suis désolé. Mais par Vas-y, respect, je me dois de lui donner son nom. Ils viennent de prendre Norma Dumont officiellement Ouais. c'est à ça, shoot et box. Ouais. Ils ont Yann Gary, qui, même s'il fait des petits stages aux États-Unis, est shoot et box. Et ils ont bien sûr Oliveira. Donc, ils ont 3 chances de ceinture. Et tu es à Sao Paulo. Et il y a quoi à Sao Paulo? Il y a aussi Fighting Nerds. Ouais. Et tu as Prates, qui est possiblement une chance de ceinture, même si je suis d'accord avec toi, j'ai un petit doute. Plus toute l'équipe qui est derrière. Alors oui, Jean Silva, c'est un peu plus loin. Non, Caio, s'il a fait une Caio, belle tu vois. victoire, il peut revenir un peu dans la discussion. Mais ouais. Sao Paulo, quel potentiel quand même. Bah oui, on est au Brésil, hein, moi, Aldric, tu sais. Tu vois, c'est Tu beau sais quand comme même. ça marche. Hein. Mais oui, je vois, ça peut monter haut. Hein. Il est numéro 6 déjà, il est monté très haut, surtout dans cette caté de tueur. Je pense que l'élite de l'élite, ça passe pas. En gros, ça passe pas Islam. Moi, j'aimerais bien. Ça passe pas Shafkat. Moi, j'aimerais bien si voir Shafkat est en forme. Je te spoil ma carte. Moi, j'aimerais bien voir Shafkat. Parce que quand même, il frappe. Il va au contact. Des fois, Shafkat, il frappe. C'est pas. Il a ce côté, j'impose mon striking. Même contre Geoff Neal, qui frappe très fort, on l'a vu faire ça. Même si à la fin, il a fini par l'étrangler, on l'a vu quand même aller au strike. Donc, j'ai envie de voir quand même. Okay, sur un mec qui va pas forcément lutter, qui va chercher la confrontation debout, c'est quand même un sacré striker. J'aime bien parce qu'en fait, quand on déroule notre top 15, les gens qui sont vraiment très attentifs peuvent commencer à construire notre fantasy card. Ils voient venir ce qu'on a mis en tant que vrai matchmaker. Numéro 7, Sean Brady, 33 ans. Lui, l'Américain, 8-2 à l'UFC dans cette catégorie. Il sort de la défaite contre Morales, dont on a parlé au Madison Square Garden. Il y avait eu 3 victoires de suite avant, Leon Edwards, Gilbert Burns, Kevin Gastelum. Depuis la défaite contre Belal à l'UFC 280 sur Abu Dhabi. À Abu Dhabi, où était Manon contre Choukagian. Victoire sur des top 15 actuels, il y en a 2, Leon Edwards et Gilbert Burns, je viens d'en parler. Brady, il était numéro 1. Il y avait, si ça passait Morales, on pouvait se dire qu'il était installé pour être challenger ultra légitime à cette ceinture-là. C'est plus le cas. Il a que 33 ans. Ça peut revenir, ou tu penses que pareil, c'est un mec qui va faire le yo-yo en fait avec. Je t'ai dit déjà. Je monte très haut, puis je redescends et puis je remonte. Il est trop irrégulier. Après. Mais sur une bonne série, ça peut y arriver. Hein. Oui, il est petit. Il faut qu'il perde de la masse musculaire pour descendre, parce que j'ai vu son rebond en live, il était à 89. C'est l'autre question que je vais te poser. Mais en fait, là, Morales, il se fait toucher, mais il fait pas le bon game plan. Il doit essayer de l'user. Moi, j'aurais voulu voir. D'ailleurs, ça nous aurait appris sur la suite de le voir shooter. Il a voulu reproduire un peu la même chose qu'il a fait avec Léon. Sauf que ça marche pas comme ça. Là, Léon, il était plutôt technique dans son approche. Là, l'autre, il lui rentrait dedans comme un train, Morales, et il s'est fait toucher très tôt. Mais je me demande si le gabarit de Morales, et on en a parlé dans le débrief, c'est pas vraiment horrible comme match-up pour Sean Brady. Mais il a battu déjà des mecs plus grands. Parce que tu te rappelles ce qu'on avait dit. Non, mais il est dans une distance qui est très, très bâtarde, entre guillemets, parce que c'était parfait pour Morales, qui pouvait le punir chaque fois qu'il rentrait. Il n'est pas très grand, ok. Mais il y a des façons de faire. Il était assez statique sur son footwork. Je ne suis pas sûr que la solution soit de descendre, parce qu'il va devoir lâcher de la masse musculaire, mais beaucoup. Je pense vraiment qu'il va devoir
Là, c'est un mec qui tourne aux alentours des 90. Il va falloir faire une vraie et qui est sec à 90, tu Ouais. vois. Donc, ça voudrait dire perdre 5 kilos de muscle. Dans l'interview, où il parle de ça, de cette descente à 70, il dit qu'il marche, dans la vie de tous les jours, il est autour de 195 pounds. Ouais, c'est ça. Donc on est à ça, on est à 90. c'est quoi. ça. Ouais. Mais c'est pas un poids Non. Et je dis ça devant mes gars, ils le savent très bien ce que je pense, que ce soit les Nikita et les Axel qui sont à 70, ce n'est pas un poids de lightweight. Ouais, c'est évident. Par contre, il dit donc je considère pourquoi pas descendre à 70 selon ce que je vais penser du match-up qu'on m'offrira à 77 et du possible match-up qu'on peut m'offrir à 70. Ça contre un s'appelle, moi classé j'appelle ça, Alex, se ou pas. disperser. Voilà ce que j'appelle. Ouais, je pense que vraiment, ça va être trop dur à faire. Et puis à 33 ans, On va te là donner par qui contre, on peut dire que tu prends moins bien les coups. Oui, Parce et on que va te forcément- donner qui en vrai en 70 même si tu y arrives. Qui c'est on peut légitimement te donner qui? On va pas te donner Ilia, on va Bah pas non. te donner Max ou Charles. Tu vois, t'es pas sur une série de victoires qui mérite ça. Ni Herman. Un Walter qui vient de perdre et On- qui descend, ils vont pas lui faire de cadeau. Allez, s'il lui donne un top 15, c'est bien quoi. Hein, non, mais voilà, je dis au mieux, on peut te donner quoi? Benoît, qui lui va arriver en bonne forme de 70 et qui, ça se trouve, va t'éclater en fait, tu vois. Je suis assez d'accord. Euh, Quand tu regardes dans les yeux et tu dis éclaté, j'ai eu très peur. Je dis quand même, que tu le saches. Beaucoup trop Mais- d'intensité dans cette. Je pense que, Alex, si le mec cut pas et que c'est un genre de Nassourdine qui arrive à 88-89 dans la vie de tous les jours, ok. On réfléchit à combattre à 77. Tu vois, là, au Ouais. niveau du raisonnement, là, il fait le poids, lui, de Nassourdine en Walter. Arrête. Tu vois, Ouais, dans non. lightweight, pourquoi faire? Tu devrais t'amputer d'une masse musculaire. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va te rendre plus fragile au cou encore que tu ne l'es déjà? Parce qu'il n'a pas un menton d'acier, tu vois, déjà. Mm. Donc, il se barre, il continue à se disperser, à se battre avec ses démons. C'est dommage parce que c'est vraiment un mec fort. Son niveau de sol est absolument exceptionnel. Son fight IQ aussi. Et quand il est quand il est dans un bon jour, il peut battre n'importe qui. Celui-là, le Brady, N'importe qui. le Brady d'un bon soir, Ouais. c'est une galère pour tout le monde. Je suis Mais d'accord avec toi. manque de régularité. Numéro 8, c'est Kamaru Usman, l'ancien champion. On va pas répéter tout ce qu'il a fait dans cette KT, monsieur Kamaru, 38 ans, 16-3 à l'UFC et 15-3 dans la KT, parce qu'on rappelle qu'il y a un combat en middleweight contre Ramzat Chimaev. Qui a bien vieilli. Ouais, quand qui a même. très très bien vieilli. C'est 15 victoires de suite, qui est la deuxième plus grande série de l'histoire de l'UFC derrière Anderson Silva et Islam Makhachev, bien sûr. On en parle beaucoup, donc on a déjà tellement parlé, que ce soit après Islam ou après Gary cette semaine, de la possibilité que ce soit lui. On va pas en refaire une couche. On adore juste à chaque fois. Voilà, Ali Abdelaziz, c'est masterclass sur Twitter. À chaque fois qu'il C'est peut- les personnages qu'il prend sur. Voilà. C'est le caméléon de X. que ce soit son compte ou le compte de ses combattants, tu sais très bien quand c'est lui qui a le compte, parce que vraiment, tu vois le businessman qui marche. Des victoires sur les top 15 actuels pour Kamaru, il y en a 5. Joachim Buckley, Colby Covington x2, Gilbert Burns et Leon Edwards. En fait, c'est quand même toutes des vieilles victoires. À part Buckley, t'as pas grand-chose de Ça. récent. Mais après, on va y venir. Moi, je te Donc, demande ce moi, que j'ai- fait Colby dans le top 15 bien encore. sûr, Alors, là, moi, on va y arriver très vite et on va s'amuser. Mais en fait, j'ai qu'une question. On l'a déjà dit, pourquoi il peut mériter d'avoir ça, Legacy Fight, tout ce que tu veux, machin. Il a une chance de battre Islam Makhachev. Là, le Kamaru, pense on parle pas. pas de Kamaru il y a 5 ans. Je pense pas, Là, mais j'ai quand même. Le combat contre Khamzat, j'ai bien aimé quand même. il est bien. Mais Ouais. mais c'est encore il y a 2 ans, je crois. Ouais, c'est ça le problème. Et ouais. C'est ça le problème. Tu m'aurais dit ça quelques mois après le Khamzat fight qu'on a vu. Je t'aurais dit, Alex. Ouais, ou 1 an et demi, j'ai plus Tu la vois. date exacte. Mais là, le temps passe quand même. c'est Le chaud. temps passe. Ouais, c'est chaud. Attends, je sais pas si je l'ai la date. Ah, je te le exacte trouve, si tu veux. du Ramzat. 2 ans ou 1 an et demi, quelque chose comme ça. Je te le trouve. Dernier combat, c'est Buckley. Ouais, non, je l'ai pas la date exacte, mais je le vois pas battre Islam. Kamaru d'aujourd'hui. J'aurais adoré voir on en a parlé déjà, un Kamaru Rabib en 2020. J'aurais adoré voir ça. Ouais, bien sûr, je te suis. C'était autre chose. Là, Islam, au niveau où est Islam aujourd'hui, plus comme il a l'air de se sentir bien en welter, je le vois pas. Je le vois pas le faire. Octobre 2023. Donc c'est ça, Le 2 ans. 21 Donc c'est bien, j'avais exactement. raison, c'était Ouais. 2 ans. C'est nickel. C'est chaud, c'est chaud. Le temps passe, Alex. Le Ouais, temps c'est passe. chaud. Il passe aussi pour le numéro 9, Leon Edwards, lui aussi, ancien champion, 34 ans, le Britannique, 14-5 et 1 no contest à l'UFC, tous ces combats-là dans la catégorie. Il sort bien sûr de cette défaite contre Prates, on en a parlé. Victoire sur des top 15 actuels, il y en a 3. Kamaru Usman x2, quand il a pris la ceinture et la revanche, même si ce n'était pas une revanche, c'était un 3e en fait, Kamaru l'avait battu en 2015. Et Colby Covington. Je pourrais faire copier-coller de ce que j'ai dit sur Belal, mais c'est encore plus avancé pour lui. Il est sur 3 défaites de suite, on l'a dit. Après Prates, il y a un truc qui se... Non, mais Il lui, n'y a plus l'œil du lui, tigre. on voit Il y a qu'il y a plus l'œil vraiment du plus de tigre. plaisir. Voilà, il y a Mais là, on le sent dispersé.
Donc tu te dis, allez, peut-être qu'il peut se remettre en selle et reprendre un game plan qui lui convenait bien. Ouais. Là, je pense qu'on est vraiment. Moi, je pense qu'on est vraiment sur la fin. Alors qu'il avait 13 combats sans Mhm. défaite avant. Enfin, tu vois, vraiment cette spirale qui s'inverse d'un coup. Et c'est marrant quand on a refait aussi l'épisode sur Silva, 16 victoires d'un coup. Weidman, après ça, il a que des défaites sauf Bronson. Ouais. Et il y a Nick Diaz, mais ils étaient tous les deux complètement chargés à 50 000 trucs. Mais tu vois, il y a un moment quand cette bascule, elle se fait. Quand c'est fini, c'est fini. C'est fini. Et je pense qu'on est vraiment sur ça pour Léon, comme je le pensais pour Belal. Il sera plus jamais challenge. Non, Léon Edwards. non, c'est fini. Avec- moi, je pense 1 ou 2 money fight pour mettre les siens à l'abri et potentialiser au maximum et basta. Ouais, en plus, avec tous les tueurs qu'il y a devant, tu vois, parce que 3 défaites de suite, donc ça fait qu'il y a 2 défaites qu'il a perdu son titre, en fait. Il est déjà numéro 9. Il y a tellement de mecs qui montent dans cette Eh oui. KT qui avancent. Tu vois, c'est pas comme si certains qui restent numéro 3, 4 parce que leur KT, elle avance pas. Ou des Colby qui ne combattent pas depuis. Bientôt, les gens vont pas savoir qui c'est, ils restent classés. C'est délirant. Joaquin Buckley, numéro 10, 31 ans, l'américain. 11-5 à l'UFC, mais seulement 6-1 dans la KT, puisqu'il était à 5-4. Ouais, mais il n'y a que Kamaru qui l'a tapé en en Walter. middleweight, mais en welter. Attends. Seul Kamaru l'a tapé. Il était sur 6-0 avant ça, dont Colby et Stephen Thompson, même si Stephen Thompson, ça a été aussi très dépassé. Victoire sur des top 15 actuels, il n'y en a qu'un. C'est Colby Covington. Il peut monter plus haut. La question sur Buckley, c'était celle-là. Est-ce que, même s'il a fait un très beau début dans cette KT, est-ce que, en fait, avec les mecs qu'il y a devant, 9, 10, Tu progresses quand même. Ouais, mais est-ce que ça va vraiment monter plus haut que ça, vu les mecs devant? Je crois pas. Je crois pas, Aldric. Et pourquoi tu crois pas? Pourquoi pas Belal d'ailleurs? Pourquoi pas ça pourrait battre Belal peut-être à terme si Belal est vraiment dans cette spirale pas bonne? Dis-moi juste pourquoi tu crois pas. Parce que Usman l'a déjà battu, parce que je pense pas que ça passe Brady, parce que je pense pas que ça passe Prates à l'heure actuelle, je pense pas que ça passe Morales, je pense pas que ça passe Shafkat, je pense pas que ça passe Gary, je pense pas que ça passe Au DJD. moment où on se parle, non. Il a Mais 31 il a ans, donc c'est pas 31 fini. ans, Il a 31 oui. ans, donc c'est pas fini. 3-4 ans, ça s'entraîne dur. Lui, il prend du plaisir à s'entraîner. Mais se ça voit. reste, tu vois, en fait, c'est un bon combattant. C'est pas un combattant d'élite. J'ai Non. pas l'impression. Non, mais est-ce que ta question, c'est est-ce qu'il peut grimper des places dans le classement? Et là, je te réponds oui, sans Oui, aucune quelques-unes, hésitation. t'as raison. Ou est-ce qu'il peut être champion? Là, dans ce cas, je te dis direct, non aussi. Non, mais je pense même pas qu'il peut être top 5 enfin. Non. Tu vois. Pas maintenant. Au-delà de champion, je pense pas qu'il peut être top 5. Pas maintenant. Plus maintenant. Plus. Par contre, il y en a un dont j'aimerais bien voir le potentiel. Numéro 11, Gabriel Bonfim, 28 ans, le Brésilien, 6-1 à l'UFC. Il était arrivé au Dana White Contender Series, c'était en 2022, bien sûr. Il sort de sa victoire par TKO contre Andy Brown, c'était début novembre, ça a eu le 8 novembre. Il y avait ses 4e victoires de suite pour lui. Il a perdu que contre Nicolas Dalby en 2023. 0 victoire sur un top 15 actuel, puisqu'il a battu Randy Brown qui était top 15, mais dans le top 15, au moment où on fait ça, il en a 0. Bonfim, je sais pas où est le... Beaucoup plus, tu vois, je mets une possibilité, et je te dis pas qu'il y arrivera, beaucoup plus haute que Buckley. Oui, mais là, c'est le manager aussi qui doit gérer ça. Tu vois, on parlait de Morales qui a 26 ans, de Gary qui a quoi, 28. C'est moins mature maintenant. C'est fort, hein. Il a des arguments intéressants, il a une guillotine, il frappe fort aussi. C'est juste que maintenant, c'est moins mature que les deux autres. C'est un peu tôt. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir construire, surtout que... Pas l'accélérer trop vite, donc tu veux dire? Ouais. Et surtout que il y a des noms plus abordables. Tu me parlais d'un Buckley, tu me parlais d'un... Et même, moi, je ne regarderais pas forcément devant pour Bonfim. Un Rodriguez, un truc comme ça? Malotte, Josh Neal, Rodriguez, c'est déjà... Ouais, Neal, tu Rodriguez. peux rentrer plus dans la construction, là. Ouais. Même si c'est des mecs dangereux. Hein. Attention, hein, c'est des mecs dangereux. Un Hollande, tu vois. Mais il faut pas s'aventurer chez les Piranhas là-bas. Encore, Ouais, je vois. Bah, t'as une limite à ça. Tu vois. Je crois, si je me souviens bien ce que j'ai fait, je crois que tu vas peut-être aimer ce que j'ai fait sur la Fantasy Card. J'ai un doute, mais parce que comme je l'ai pas devant les yeux là. Mais en tout cas, oui, t'as raison, peut-être pas trop vite, mais il y a un potentiel. Ouais. T'as 28 ans, t'as les qualités qu'a Bonfim. Ouais. Il y a un vrai potentiel. Là, on rentre un peu plus dans les pads, Aldric. Avec tous mes respects, parce que c'est notamment le premier, c'est un énorme combattant. Le deuxième, j'aime beaucoup moins. Gilbert Burns, 39 ans, le Brésilien, numéro 12, donc 15-9 à l'UFC, mais 8-6 dans la KT, parce qu'il était à 7-3 en lightweight. Ancien challenger, hein, on le rappelle quand même, de la ceinture contre Kamaru. Génie du sol, contre niveau Kamaru mondial. Usman. C'était en 2021, février 2021, qu'il était challenger pour cette ceinture. Il avait même battu l'ancien champion Tyrone Woodley un an avant. Donc c'est quelqu'un qui a eu des très beaux résultats. Là, on est sur 4 défaites de suite quand même. Alors c'est Morales, c'était la dernière en mai 2025. Avant ça, il y a Sean Brady, il y a Jacques Della Maddalena et il y a Belal. Bon, donc, les noms, attention, c'est que des membres du top 7. C'est ça. C'est que des gars qui sont dans le top 7 actuel. Victoire sur le top 15 actuel.
0. Non, mais Est-ce que tu vois le Gatekeeper, voilà, ça lui va bien. On est sur un mec dont le train est passé. Ouais. C'est Gatekeeper et peut-être pas pour très longtemps en fait. Tant qu'il est efficace. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelques mecs qui sont même juste en dehors du top 15 qui, s'ils affrontent Burns, ils vont le dégager du top 15. Moi, Là, au moment où je te parle, qui- c'est-à-dire en qui- 2026. qui Quoi, tu vois. défendent la. Hey, t'as des Mike Malott, t'as des Daniel Rodriguez, t'as des mecs comme ça. Virer Colby du classement Ça, et laisser ce mec-là Gatekeeper. Mais ça a 39 ans, plus de 30 combats. Et gros passé dans le Gros jouet passé, oui. tu vois. Ah, peut-être qu'il veut faire encore un ou deux ou Des trois, gros tu vois. combats, hein, des Ramzat, Ouais. des Kamaru, des trucs, tu vois, il a affronté. Immense comme guerrier. je disais, voilà. Et c'est Moi, un mec j'adore ce mec. qu'on respecte, Mais moi je aussi. pense qu'effectivement, absolument. on est sur la fin. Mais un ou deux combats en tant que Gatekeeper me paraît cool. Un peu comme l'a fait Manny pendant un moment, tu vois. Ouais. C'est Dourinho, et comme tu as raison, c'est un mec qu'on gardera en mémoire. Ouais. Vraiment, c'est un combattant qu'on n'oubliera Évidemment. pas. Mais qui, le train, il est passé. On va arriver en 2026, c'est plus l'époque Gilbert Burns. Colby Covington, numéro 13. Je boycotte. 37 ans, J'en parle même 12-5 pas. à l'UFC, donc ancien champion intérimaire, on va le rappeler. Puis c'est Kamaru Usman l'avait ensuite puni pour l'unification. Je préviens déjà, je l'ai même pas sur ma carte fantasy. J'en ai rien à secouer. Dégagez le mois du top 15, dégagez le mois de l'UFC. Victoire sur des top 15 actuels, 0. À part ouvrir sa bouche, il fait pas grand chose. J'ai jamais aimé le combattant, j'ai jamais aimé son style, je n'en ai rien à secouer, Aldric Cassette. Ouais, je sais pas quoi te dire. Franchement, au bout d'un moment, c'est un top 15 d'une caté quand même qui est très active. Certes, il n'y a pas 1000 prospects derrière, on se parle franchement. Mais quand même, que fait-il dans le classement, les gars? Je m'adresse aux petits poulets là, qui font les classements UFC. Il fait quoi dans le classement, les gars? Attends. Arrêtez. Donc sa dernière victoire, c'est Masvidal en mars 2022. Non, mais attention, je boycotte, mais ne prenez pas mal. Le combat qu'il fait face à Robbie Lawler avec les 850 amenés au sol, les tentatives et le cardio de fou qu'il avait, ce mec-là mérite tout le respect. Mais au bout d'un moment, enlevez-le, là. Il y a eu des moments où il a été bon. Je te dis pas le contraire. Moi, j'ai jamais aimé le style, mais c'est autre chose. Mais là, non, celui de Robbie, tu peux rien dire. Il l'a noyé. Là, il n'y a plus rien à dire d'autre. Il l'a noyé. Sa dernière victoire, donc, c'est mars 2022. C'est 2 mois après Gane Ngannou, Aldric. C'est un combattant d'une autre époque. Tu vois, au bout d'un moment, virez-le du classement. C'est bon, quoi, tu vois. Allez, mettez-le sur la Maison Blanche, ça vous amuse pour que Trump ait son gars sûr avec lui. Mais c'est le dernier truc où je peux imaginer le voir. Pour moi, ça dégage du top 15. Et si je le revois plus jamais à l'UFC, je suis très content. Je m'en fous. Vraiment. Je peux pas rien dire d'autre. Je m'en fous. Moi, je te dis, je le boycotte. Donc. Numéro 14, Geoff Neal, 35 ans, l'américain, 8-5 à l'UFC. Lui aussi, c'est Dana White Contender Series. C'était la première saison, 2017 pour Geoff Neal. Donc 8-5 dans cette KT. Il avait battu Belal Muhammad quand même en 2019, le futur champion. Donc il a eu ça à un moment. Son dernier combat, c'est la défaite contre Prates, à la dernière seconde du round 1. Là. C'était en août 2025. Avant ça, tu avais 2 défaites contre Gary et Shavkat, mais entre-temps, il y a la victoire sur Rafael Dos Anjos, qui est aussi pas de première jeunesse. Victoire sur des top 15, il en a un actuel, c'est Belal, mais en 2019. Si on l'enlève du top 15, ça me dérange pas, en fait, Aldric, Geoff Neal. C'est des mecs, c'est ceux-là qu'il faut aller frotter au 18, 19, 20, tu vois. On va pas répéter le terme gatekeeper, mais ces mecs-là, ils doivent servir à aller frotter avec la... S'il y avait 2 divisions, genre première division, c'est les 15 premiers, et deuxième division, c'est de 15 à 30, c'est ceux-là qui doivent aller faire les barrages avec les new, tu vois, avec les contenders, voilà. Complètement. Tu lui donnes pas au-dessus. Non. Mais tu peux lui donner les contenders du top 15 qui arrivent, voire un grand nom de l'extérieur qui arrive et que tu veux tester direct. C'est ça. Tu lui donnes Geoff. Ouais, je suis d'accord. C'est son rôle aujourd'hui. Il faut avoir des mecs comme ça, Alex, pour aller tester ce qui arrive. Il faut. Et le dernier, numéro 15, Daniel Rodriguez, 38 ans, l'américain, 10-4 à l'UFC, encore un ancien des Dana White Contender Series, mais qui n'avait pas été signé dans l'émission. Parce qu'il avait fait une décision unanime, il a été signé après. 10-4 UFC, mais 9-3 dans la KT, parce qu'il y a un combat en middle et un catchweight. Sa dernier combat, c'est la victoire contre Kevin Holland en juillet. Avant ça, tu avais 2 victoires, c'était Ponzinibbio et Morono. Victoire sur des top 15 actuels, 0. 38 ans, quoi. Next. C'est pas un mec. Alors, non. Next. Il est sur 3 victoires. Donc, tu peux lui. Tu vois, si tu lui donnes le 12 ou le machin, ça peut s'entendre d'un point de vue. Il faut lui donner un challenge. Mais voilà. Mais ça va pas monter très haut, quoi. Enfin, c'est pas le mec dont on va avoir. On va attendre beaucoup. On a fait le tour de ce top 15. Tu sais que c'est étonnant parce que ça arrive pas souvent, mais je l'ai noté. Le top 15 Fight Matrix des combattants UFC,
que des combattants UFC, hein, Ouais. pas de ceux en dehors. Et ben c'est les 15 mêmes noms que le vrai classement UFC du top 15. Ouais. C'est très très rare. Il y a quelques switches, mais c'est tout. Ouais. Voilà, c'est 1 Marachev, 2 Morales, 3 JDM, 4 Ousmane, 5 Gary, 6 Belal, 7 Brady, 8 Prates, 9 Edwards, 10 Rachmanov, qui là l'inactivité elle est vraiment payée, 11 Buckley, 12 Covington, 13 Bonfim, 14 Burns, 15 Rodriguez et 16 Neal, puisque comme il y en a 16 puisque tu as le champion. Donc c'est assez rare parce que souvent tu as des mecs qui viennent s'intercaler. Là, on a tous les mêmes noms, Fight Matrix ou classement UFC. Ouais, c'est vrai. Donc il y a aussi une logique mathématique en fait à leur classement. Top 15. Je crois que tu as Tadjan qui est 12e quand même. Oui, c'est ça. Là, j'ai pris classement que des mecs à l'UFC, bien entendu. Le reste du roster UFC, Aldric, on ouvre avec qui peut nous intéresser, qui pour nous peut rejoindre le top 15 ou qu'on va suivre intensément. Et c'est là où ça devient compliqué parce que comme la dernière tiers du top 15, Aldric, eh ben, c'est assez vieux en fait. C'est pas assez, c'est beaucoup. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde que tu attends pour monter très haut. Je vais te citer des noms de mecs qui t'en attends pas. T'attends pas un run, tu vois, vers le top 15. Je sais ce que tu vas dire. Chiesa, Magny. Pourtant, Chiesa, 3 victoires de suite, tu vois. Mais Chiesa, Magny, Stephen Thompson, Kevin Holland, t'en parlais tout à l'heure, même si pas très vieux, mais beaucoup au compteur. Luque, beaucoup au compteur aussi. Salikov, Max Griffin, excuse-moi, Nicolas Dalby, Rafael Dos Anjos qui est toujours dans les classements, des Jeremy Wells qui sont là dans les classements, Gunnar Nelson, Kurt McGee, Ponzi Nibio que je citais tout à l'heure, Enjo Kwani, Eliseu, il est dans le roster. Spectaculaire Eliseu, mais ça vieillit quoi. Des Carlston Harris, des Jack Hermanson qui vient de descendre. Il y a beaucoup à 38 ans. Ouais, il y a beaucoup de noms qui sont pas méga intéressants pour la suite. Je suis d'accord avec toi. Il y a un 80, on a dit combien 86 mecs. Il y a 86 mecs si tu comptes tous les mecs, mais comme il y en a 4 à la fin qui sont passés soit en light heavyweight, soit en middleweight, tu peux considérer qu'il y a 80 mecs dans cette catégorie aujourd'hui dans le roster. En gros, il y a 80 mecs à l'UFC et tu en as quand même beaucoup qui sont plus de 35 ans quoi. C'est ça le truc. Parce que là, moi, j'ai pris l'ordre du Fight Matrix pour noter tous les mecs qui étaient à l'UFC. C'est ce qui est sur ma fiche là. Bah déjà, dans les 5 premiers hors top 15, t'as Chiesa, Magny et Thompson. Ouais. Les 2 autres, c'est Joël Alvarez. Alors pourquoi pas, on va voir ce que va donner Alvarez, mais il vient d'arriver dans la KT. Il est qu'à 1-0 dans la KT. C'est un mec qui vient des lightweight. Et c'était pas un premier combat non. Détonnant. C'était pas foufou. Non. Mais il a un vrai potentiel. Enfin, moi, j'adore Alvarez, donc on va voir ce que ça peut donner. Et l'autre de ce top 5 Fight Matrix en dehors du top 15, c'est Rinat Fakhretdinov. 34 ans, 6-0 quand même dans la KT à l'UFC, 6-0-1, il y a un draw sur 3 victoires de suite. Rinat, pourquoi pas, ça peut rentrer dans le top 15, ça, Aldric. C'est fort quand même, Rinat. Quand tu vois ce qu'il avait fait à l'époque à Brian Battle et tout, ça avance tout le temps, il prend les coups. C'est à voir comment ça va. Mais c'est un mec tough, c'est un mec dur. Oui, je suis d'accord. C'est un mec. Pour le coup, c'est le premier nom qui me sautait en. Ok, intéressant. Avec Alvarez, mais il y a plus de questions autour. Tiens, je t'avais pas noté. Il y a Chris Curtis aussi dans les mecs, puisqu'il vient de débarquer dans la KT aussi. 38 ans, Curtis. Du Mike Malott, du Ross Medic qui sont après sur la liste. Ça t'intéresse? Mike Malott, ça m'intéresse. Mike Malott, oui. Mike Malott, j'ai trouvé son combat au Canada très bien. J'ai envie d'en voir plus. 34 ans, 6-1 à l'UFC dans la KT. 3 de suite là. Ouais, ça peut pénétrer le top 15 assez vite ça. Mais c'est vrai que quand tu regardes, tu vois Mike Malott qui passe Geoff Neal ou qui prend les places d'un Covington ou d'un machin, je tombe pas de l'arbre du tout. Au contraire, il le mérite peut-être plus que ces mecs là aujourd'hui. Juste sur ses perfs. Randy Brown arrive derrière au classement. Est-ce qu'on va le revoir top 15 Randy Brown? C'est 35 ans. Non, moi je pense pas. Ouais, il y a eu la défaite contre Bonfim. Il a du kilomètre aussi, 14-7 dans la KT. Tu te rends compte qu'il n'y a pas grand monde quand même. Non, Kevin Holland, 6-5 dans la KT, il est sur 2 défaites de suite là. À part combattre, on l'avait dit l'autre fois quand il y a eu son combat. Kevin Holland, c'est juste combattre le plus de fois possible, il prend ses chèques, mais il n'y a même pas de construction de carrière si tu veux pour faire un run, donc j'y crois pas une seconde. Si, là on arrive au premier nom qui moi m'intéresse beaucoup. Je t'écoute. Mick Tibek au rollby. S'il décide vraiment, ok, je m'installe chez les welter, je fais pas semblant là d'essayer d'être. Est-ce qu'il est sur ta carte? Oui. Moi aussi. Ah, j'aime bien. Mais Rollby, oui, 27 ans. 2-0 dans la KT à l'UFC, moi j'aime bien. On l'a expliqué. Après, il faut plus aller chez les lightweight. Moi je vais répondre à une question. Ouais, mais pourquoi vous l'avez mis en Walter? En lightweight, il est mieux. Les gars, c'est pas nous qui choisissons. Moi, je suis pas son manager. Hein. Le mec combat en Walter, donc on le met en Walter. Et puis il faut qu'il s'installe dans cette KT. Il va pas y arriver. Il arrive pas à faire le poids. C'est compliqué. Installe-toi en Walter. T'as des grosses qualités. T'as 27 ans. Mec, vas-y, let's go. Moi, je l'ai mis sur ma carte. Ouais. Et je te donne un indice. Il est en main. Et ce sera top 15? Ouais. Ah, il est en main. Ouais. Il mérite. Moi, j'aime bien. Okay. C'est un combattant que j'aime bien voir. Je l'ai assez haut, mais pas en main.
Ouais, moi, je pense s'il s'installe en welter, Moi, j'aime qu'il bien. continue de progresser. Moi, j'aime bien sa façon de rentrer dedans. Il frappe fort, il a du punch. Moi, j'aime bien. Il y a un personnage. Ouais. Moi, je pense qu'il sera top 15, vraiment. Moi, j'aime bien. Et Luque, Salikov, je suis désolé, j'aime beaucoup. Mais enfin, j'aime bien les mecs, mais Non, mais Alex, il n'y a rien à faire, quoi. là, je me suis dit peut-être qu'il a été plus inspiré que moi et que je suis trop dur. Non. J'arrive pas à trouver vraiment un top prospect, moi. Non, derrière, c'est compliqué. Carlos Leal, tu le mets pas en prospect. Ça a 31 ans, mais c'est pas. Jake Matthews. Ça peut évoluer après. C'est des mecs qui sont pas très vieux, là. Par contre, Léal, Non, c'est 30 ans, 31 ans. Mais... 31, Matthews, c'est 31 aussi, mais 11-5 dans la KT. Tu vois, t'as rien qui te montre qu'il y a moyen de faire un run d'un coup. C'est hyper flat fort. un peu. Bah oui, c'est ce que je te dis, c'est un peu flat. Max Griffin et Dalby, tu vois, c'est les quarantenaires. Ouais. C'est rien de. Il y a je défile toujours dans le classement dans l'ordre. Seok Yanko, le Coréen, 32 ans, il vient d'arriver, il est à 2-0. Pourquoi pas, 32 ans. Oui. Il y a un petit potentiel. Donc ça, on peut le garder, tu vois, un peu de côté. Dos Anjos derrière. J'ai respect à RDA. Enfin, c'était un super combattant, tu vois. Mais c'est 41 ans, RDA. Punaele Soriano, c'est à 3-0 dans la KT, 33 ans, l'américain. Oui. Ouais, ça tu vois, attendons, regardons. Ça peut être intéressant. Ouais. Ça peut être intéressant. Jeremiah Wells, 39. Gunnar Nelson, 37. Santiago Ponzinibbio. 39. T'imagines les Kurt Magui, 40 ans. Kurt Magui. Même Shiden Jokani, oui. qui est pas arrivé il y a très longtemps, il a déjà 36. 36. Ouais. Tu vois, non, mais on les fait défiler là, Aldric. On défile, on a déjà une bonne partie du classement et on n'arrive pas à trouver de mecs. Il y en avait au tout début avec Rinat, peut-être un peu Alvarez des questions. Il n'y a que Rollby qui nous a vraiment excités c'est le début. C'est ça. Cette phrase sortie de son contexte, c'est terrible. Que Rollby qui ne la sortons pas du contexte. Ne la sortons pas du contexte. Jacob Smith, moins de 30 ans, ouais. américain, 2-0 à l'UFC dans cette KT. Spoiler, il est sur ma carte. Ah. Ouais. Mais tu vas voir le rôle que je lui donne. C'est spécial. Ok. Ouais, c'est spécial. C'est un lièvre. Mais il est sur ma carte. C'est un lièvre. 29 ans, tu as toujours moyen de faire des progrès. Après, j'en ai pas assez vu, moi, pour te dire si j'y crois ou pas. C'est exactement ce que j'allais dire. Pour l'instant, l'adversité, on ne sait pas. Derrière, on a du Morono et Philippe Rowe, 35 ans chacun. Ça reste sur des défaites à chaque fois. C'est ça. Là, 35 ans, c'est pas ça qui est rébarbatif. Ça reste sur des défaites. Tu ne seras pas excité par ces mecs-là, je suis désolé. Eliseu Zaleski, à 39 ans. Non, c'est un combattant spectaculaire, mais on arrive sur la fin aussi. Andreas Gustafsson, qu'on a vu contre Rinat. Très limité contre Rinat. C'est limité, je pense. Donc, tu n'auras pas de run comme ça. Temba Gorimbo, j'adore le gars, mais c'est limité. Il est super, mais c'est limité. C'est très limité. Mais évidemment. Tu es sur 2 de suite. Je le vois. Il n'y a pas de run pour moi chez les. Je ne sais pas s'ils vont le garder. Top 15. Chaos Williams, c'est sur 2 défaites. Il n'est pas vieux, Chaos, mais c'est sur 2 défaites. Là, on vous fait tout le roster. Donc. Je vois que Alex l'a pris précisément. Ah oui, complètement. Donc, y a pas, tu vois ce que je veux dire. Là, on s'excite toujours. Ça manque de pépites. Tim Mills, 41 ans. Il est toujours dans le roster, Aldric. 5 défaites sur les 6 derniers. Et ça perd contre Kurt Magui qui perd aussi, t'imagines? Carlston Harris, 38 ans, sur 2 défaites. Non, mais tu sais, ça m'a... Comme tu ne les vois pas souvent fighter et qu'on est tellement excité par ces 10, 12 hyper bons fighters, tu te dis, OK, mais en fait, en creusant, tu te dis, ah ouais, quand même. Derrière, ça commence à piquer, quoi. Là, on revient sur des trucs un peu plus intéressants. Les 2 Britanniques, Oban Elliott et Sam Patterson, 27 ans, 29 ans. Je préfère Patterson. Ouais, moi aussi. Changement de KT, c'est propre. Il y a du 3-1 et 4-1 à l'UFC, mais je suis d'accord. Entre les deux, si j'ai à choisir, c'est le plus vieux Patterson, mais c'est celui où je vois un vrai potentiel. Il a du punch, et dans cette nouvelle KT, il fait du bon travail. Exactement. Tu vois, donc, je disais 4-1 UFC, mais 4-0 dans cette KT. Donc c'est intéressant. 4 victoires de suite. C'est un mec dont tu as envie de voir la suite. Moi, je veux voir. Ça, OK, je peux l'entendre d'excitant. Nico Price. Non, 4 sur les. Quand je dis c'est pas irrespectueux, les gars, mais ça fera pas de run. C'est 4 défaites sur les 5 derniers. Ça a 36 ans. Mettez Herbie à la tête d'une organisation, bon sang. Mais là, donnez-moi juste les welter à l'UFC, je m'éclate. Danil Donchenko, 24 ans, l'Ukrainien. 1-0. Moi, je suis fan. Ça vient de rentrer, j'aime bien aussi. Ouais. De ce que j'ai vu, j'aime bien aussi. Je suis fan. 24 ans, t'as encore une marge de progression énorme. Il est jeune, grosse marge, intéressant. Il a fait le tuf, lui. Ouais. J'aime bien. Ouais, il est sur ma carte. Ah, il est carrément sur ma carte. Je l'avais mis dans les possibles, je ne l'ai pas mis au final, mais ouais, j'aime bien ce genre de profil. Ouais. Et tu as vraiment envie de voir la suite. Charles Radke, 35 ans. Charlie Radke. Ouais, c'est un combattant qui est bien pour la KT. Ça fait des combats dans la KT, tu peux le mettre contre plein de mecs. C'est pas du tout des mecs que je te dis, il faut les dégager de l'UFC ou quoi, où ils n'ont pas leur place. C'est des mecs qui sont entre la 50e. Mais on est loin des tueurs du top 10 dont on a parlé. Bah, évidemment. On est loin de ces mecs-là, quoi. Ramiz Brahimaj, 33 ans. C'est 3 victoires de suite, en vrai, l'américain.
Il est à 5-3 dans la KT, mais il est sur un bon run. Alors, c'est un run contre des. Je crois que si je me souviens, il y a des Mikegal, il y a des. Enfin, c'est pas les grands noms qu'il a battus, tu vois. Mais quand tu es sur 3 victoires de suite, bon, écoute, il faut te donner un test un peu plus haut pour voir si tu as. Austin Vanderford, Billy Goff, Mick Egal. Tu vois. Ce qui est intéressant, c'est que ça finit quand même à chaque fois. Ouais, c'est. Round 1, round 1, round 2. T'as envie de voir plus. T'as envie de voir la suite. Quoi. Ouais, ça construit. Bon, fait un peu moins sympa. Ça perd contre Gorimbo quand même juste avant. Oui, juste avant la série. Ouais. Donc, t'as moyen de progresser aussi à cet âge-là, mais oui. Pas... On le voit pas. En fait, on en voit peu pouvoir pénétrer dans le top 15 dans les mois ou l'année ou les 2 ans à venir. C'est pour ça que j'ai pris le petit Donchenko parce que 24 ans, puis je l'ai vu un peu s'entraîner aux Ultimate Fighter, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le gars. J'ai Basile Hafez, notre américain de 33 ans, c'est à 1-2 à l'UFC. Ça perd, c'est sur une défaite contre Ban Elliott, qui lui-même, tu vois. C'est pas... Non, mais c'est des combattants qui peuvent être divertissants, Alex. On nous entend bien. Là, on parle de mecs qu'on peut dire, lui, comme j'ai fait la dernière fois avec la petite Fatima Clinet, je dis, lui, tu prends ses futurs champions au top 2 ou top 3. Et là, on n'en est même pas là, Aldric. Là, on est juste à se dire top 15, des mecs qu'on peut voir dans le top 15 dans les mois ou 2 ans à venir, on va se dire. C'est ça qu'on se pose comme question, ou qui nous excite. Et non à chaque fois. Jacques Hermansson, 37 ans, qui vient d'arriver. Mauvais move. Tu l'as expliqué lundi, mauvais move, et ça n'a pas de l'avenir de fou, à mon avis. Islam Doulatov, il est qu'à 1-0. C'est l'Allemand de 27. Non, mais ça, t'as envie de voir. 27 ans, t'as envie de voir. Ça, t'as envie de voir, évidemment. Évidemment que t'as envie de voir. Il est possible que ce soit sur ma carte, ça. Islam Doulatov. T'as envie de voir, et il y a un potentiel. Là, on retombe sur Saïd Isaac Maïef, le mec qui n'avait pas combattu depuis Anoki au qui a fait un bon combat, en 2022, qui fait un bon combat contre Dalby, qui perd quand même contre Dalby. C'est pareil, j'espère qu'on va le revoir. C'est un mec que tu peux revoir, j'espère qu'on va envie de revoir, que à mon avis, on va revoir sur les cartes. Aldric, soyons clairs. Juste un mot, Doulatov, pour moi, c'est futur top 15. Oui, Doulatov, t'as raison. Précisé. C'est vrai qu'on n'a pas été assez loin. Douchenko, je veux voir plus parce qu'il a que 24 ans. Doulatov, pour moi, Doulatov, pour moi, c'est futur top 15. Il y a un potentiel. Voilà. Je ne sais pas s'il y arrivera, mais il y a un potentiel aussi. Je ne sais pas si ça va aller surtout plus loin. Si je me souviens bien, c'est pas un cadeau, le mec à qui je l'ai mis pour la. Je ne sais pas si ça va aller plus loin que ça, mais tu vois. Ouais. Mais top 15, c'est sûr. Parce que, attention, les gars, c'est pas top 15 dans toutes les catés. Là, aujourd'hui, dans le top 15, je reviens 2 minutes sur ce qu'a dit Herbie, tu as encore du Daniel Rodriguez, du Colby Covington et du Mike Malotte. Malotte est bon, hein, mais c'est plus abordable que de dire Shafkat, machin, truc. Non, Malotte, il est pas encore. Malotte, il est classé. 15. Non, top 15, il est pas. Ah non, il est dans le top 15 Fight Matrix. Oui. Autant. Non, mais t'as Covington, Burns. Non, il est sur l'UFC, Malotte. Hein. UFC top 15, non. On vient de le faire, Aldric. Et je crois que sur l'application, ils l'ont mis, alors ils n'ont pas encore enlevé. Je l'ai pas dans le top 15. Je l'ai refait ce matin. Je te l'assure. Mike Malotte n'est pas top 15. Je viens de passer pour ceux qui sont pas en image, je viens de passer mon téléphone à Herbie. Mais ils l'ont changé quand? J'en sais rien. Moi aussi, je travaille en live. Mais il est pas loin. Allez, s'il y est, il est pas loin, Alex. Regarde, ils l'ont mis 15 égalité avec Rodriguez. Ouais, c'est ça. Alors qu'il y a un 14 et un 13. Ouais. C'est chelou leur truc. Je pour ceux qui nous écoutent en vocal, je viens de faire voir le classement sur l'application. Et l'application, elle met égalité entre Maloc et Rodriguez. J'irai le voir, puisque moi, je suis sur ordi. On ira le voir sur ordi. Parce que ça se trouve... Je me doute bien qu'il n'y est pas sur l'ordi, sinon tu l'aurais mis. C'est la beauté des classements UFC. Je suis sûr qu'il peut y avoir 2 versions différentes selon qu'on regarde. Maintenant, tu vas toujours penser à mes petits poulets. En portable ou en ordi. C'est évident qu'il peut y avoir 2 versions. Je les connais par cœur. Mais voilà, tout ça, en tout cas, il n'est pas loin. Il serait 15e. Selon la version portable, il serait 15e. Pour moi, Islam Doulatov, de ce que j'ai vu de lui, de sa taille, de son punch, de son éducation de fight et du fait qu'il frappe fort, il peut arriver dans ces eaux-là. Mieux, je ne sais pas, on ne l'a pas encore vu, comme tu l'as dit. Il a fait un très beau début de combat à l'UFC, un très beau début au Dana White Contender, mais pour l'instant, nous nous arrêtons là. Isaac Akmaev, je pense que on va le voir dans des cartes à Abu Dhabi, au Qatar, tout ça. Mais ça va pas faire un rôle. Non. Song Kenan non plus, hein, c'est le fils de Kevin Jousset, ça. L'ancien adversaire de Kevin Jousset, 35 ans, 6-5 dans la KT, ça fera pas de run. Rhys McKee non plus, hein. Qui est sur une défaite contre Axel Sola, Cocorico quand même pour monsieur Aldric Cassata. C'est à 1-5 à l'UFC. Hein. Rhys McKee, je suis même pas sûr qu'il reste très longtemps. Voilà, ça va pas rester très longtemps. Jonathan Mikalev, qui avait battu Kevin, qui a 1-0 à l'UFC. À mon avis, on va le voir en février. Ça, c'est 26 ans. Tu penses qu'il y a sur la carte australienne Je pense qu'ils ont prévenu Kevin en short notice et je le dis et je le redis, mais il est pas mal quand même. À son âge, à 26 ans, c'est pas mal. Ça peut être intéressant pour la suite. À voir. On n'en a pas vu assez une nouvelle fois, mais à voir. D'ailleurs, on rentre un peu dans ces... Il y a le chinois Tailake Noueraji qui a 24 ans, qui a 1-0. Rodrigo Zinendo, le brésilien, 27 ans, qui a 0-1 seulement.
C'est des mecs un peu jeunes. Ouais, faut voir comment ça Ils viennent ça de évolue. débuter à Je suis d'accord l'UFC. avec toi. Qu'est-ce que ça va donner? Il y en a aucun qui me saute aux yeux comme. Ok. Non. Pas comme Doulatov, par Voilà. exemple. Tu vois, vraiment pas. Je te dis, moi, sur ces noms-là, Douchenko, Doulatov, je veux voir. Doulatov est meilleur que Douchenko, mais Douchenko, il a que 24. Donc, on est vraiment sur des âges où le mec peut ultra performer en l'espace de 2 Ouais. ans et se transformer. Donc, ça, je veux voir. Je garde dans un coin de ma tête, je regarde. Tu l'as cité tout à l'heure, Austin Vanderford, 35 ans, comme Nikolai Veretennikov. C'est des mecs qui n'ont pas beaucoup de combats UFC. Veretennikov, T'es gentil de les citer. Moi, je les ai next vite fait. Je les ai mis sur le truc, mais je ne vois pas d'avenir pour ces gens-là dans un bon run. On arrive sur la fin de ces gens qui sont officiellement dans le roster de l'UFC. Trey Waters, l'américain. Pareil, c'est 30 ans, mais il n'y a pas des qualités qui me sautent aux yeux. Il y a comme beaucoup de un mecs qui sont quand même rentrés, Alex, en short notice Ouais. et qui sont plutôt du niveau LFA. Et c'est pas une insulte. C'est déjà très bien d'être à ce niveau que du niveau UFC. Daniel Frunza, le Roumain, 31 ans, 0-2 dans la KT, tu vois. Je peux, à part si je le connais personnellement, Ouais. je vois pas ce que je peux te dire d'un mec qui a perdu 2 fois. Quoi. Non, et vois. c'est pas un mec que tu as envie de voir. Non. Enfin, tu vois, t'y as pas pensé quand on a fait nos cartes, tu t'es pas dit, tiens, si je mettais Daniel Frunza. Non, Non, ça aurait on pu va être pas un se pote à mentir. moi, Marc. Hein, mais c'est pas le cas. On a Argentin Prado, Francisco, c'est 23 ans, mais c'est à 1-4. Enfin, pour l'instant, tu sens que c'est un niveau trop haut pour lui. Alors, ça peut progresser quand tu as 23 ans. Il C'est peut ça. même. On prend d'autres exemples, mais des mecs, des Mason Jones. Attends, Repars ailleurs. Tu veux des Fares, t'en as plein des exemples de mecs qui sont arrivés un poil tôt à l'UFC et sur lesquels ça valait le coup de s'investir. Ouais. Là, pour le moment, en tout cas, la résultante, c'est il n'a pas le niveau. Voir la Mason Jones, ça, Ouais. Aldric. Ouais. Par ailleurs, refais-toi un peu d'expérience et machin Je suis avant de d'accord. revenir quand tu as un meilleur niveau. Adam Punjit, l'américain, 36 ans. Ça, non. Non. C'est le petit souffle, moi, Derby. C'est 2-3 dans la KT. Officiellement, qui est encore dans le roster, Billy Regoff, ça a 27 ans. 2 défaites de suite. C'est américain. Il n'y a rien qui nous a La sauté. grande majorité de ces noms-là, c'est des mecs qui ont signé en short. Hein. Là, on est à plus de la 350e place. Fight Ah oui. Patrick, il faut être conscient dans tout ce que je dis là. Mick Egal, il est toujours dans le roster, officiellement. Ouais, mais Gigal, il est 464. Ouais, En Fight Patrick, ça donnera jamais Il rien. est 464. Et on a encore classé les derniers classés. On a Gilbert Urbina qui est 591, américain, 29 ans, 2 défaites de suite. Il n'y a aucun nom là qui me fait dire de ce que j'ai vu d'eux et j'ai pas vu tous leurs combats, mais de ce que j'ai vu à l'UFC, il n'y a aucun mec qui m'a dit lui. T'as pas vu tous leurs combats? C'est pas bien, Alex. Ah non, franchement. loin de là. Et qui sont même plus classés parce qu'ils sont trop inactifs ou machin, mais qui sont toujours dans le roster. T'as Chiesa encore. Le Brésilien Wellington Turman, l'Américain Pete Rodriguez, Darius Flowers aussi. Mais Chiesa, il est classé alors qu'il combat très peu. Je comprends pas comment il fait. Donc voilà, tout ça, on n'en voit pas de trucs. Et les derniers qui sont considérés parce qu'ils ont fait des combats en welterweight, mais ils sont plus dans la KT, Ruzi Boef, Green, Elder, Reyes, tout ça, c'est plus. C'est soit en lightweight, soit en middleweight, donc ça plus considéré dans la KT. On a fait tout le tour, Aldric. Il y en a un qui est toujours plus classé et on ne sait pas. C'est Li Jiangling. Li Jingliang. Liang, excuse-moi. Celui qui a été soulevé par Khamzat et quand il parlait avec Hashbullah et Dana White. 37 ans, c'est à 11. Il a des problèmes de santé. Oui, il avait pris sa retraite même. Il voulait aller dans l'immobilier, puis il est revenu en août 2004. Il n'a pas eu sa carte pro, soit il est revenu un temps. Il n'arrivait pas à vendre. Il s'est fait battre par Prates. Depuis, il n'y a pas de combat. C'était 2 ans, ce combat de août 2004, c'était 24, c'était 2 ans avant son précédent combat. Il y a un scénario, Alex. Il y a un UFC qui se fait en Chine pour de vrai. Et tu ils fais le une mettront. dernière pige, quoi. Ah oui, oui, évidemment. Mais c'est le seul moyen où tu le vois pas. Après, c'était un mec vaillant. Franchement, s'il n'avait pas eu des problèmes de santé, ça n'aurait pas ultra performé, mais je pense qu'il aurait pu casser des bouches. Moi. Et en récente news, on a eu une release en novembre, le 10 novembre. Kiefer Crosby, que je vous sais avait battu pour ses débuts à l'UFC 293. Ça y est, ça a été release. Kiefer Crosby, c'est plus dans le roster de l'UFC. Signature, on vous en a parlé rien dit, Yaroslav Amosov, l'ancien champion du Bellator, qui a 28-1 en carrière. Test direct, Neil Manny, c'est un bon test. Et qui affronte Magny le 13 Moi, j'aime décembre bien à ce genre de l'Apex. test. Il est possible qu'il soit sur nos cartes, lui aussi. Moi, je respecte. Moi, je spoil. J'aime bien. Quand un match-up me plaît, je vais pas le changer. Tu l'avais fait déjà sur celle d'avant. C'était Ziam Sadikov que tu n'avais pas bougé. Et, je respecte ça. C'est vrai que quand le match-up fait sens. J'ai envie de voir le niveau. Moi, tu me connais, je suis taquin. Ah, il est joueur. Le Alex est joueur. Tu vas voir contre qui je l'ai mis. Les 4 signatures des Dana White Contender Series, on vous en a parlé dans notre Jab Culture spéciale là-dessus. Le Brésilien Michael Oliveira, 27 ans, 9-0. Jean-Paul Lebosnoyani, l'Américain, 26 ans, 9-2. Christopher Alvidrez, l'Américain, 28 ans, 7-1. Et Ty Cole Miller, Américain également, 25 ans, 6-0. C'était des profils tous intéressants. Moi, j'avais dit, celui qui m'a plus le plus, c'est Oliveira. Ouais, Oliveira, c'est pas mal quand même. Hein. J'ai envie de le voir, moi. Ouais, j'ai envie de le voir. Oliveira, j'ai vraiment bien envie de le voir et je trouve ça fort. Donc, à voir. Il est jeune, il est invaincu. Voir ce que ça peut donner pour ses premiers combats UFC et s'il va bien prendre cette route dans la plus grande organisation de la planète.
Aldric, on arrive sur ce que les gens aiment. Et on vous demande, mettez-nous dans les commentaires, en DM, envoyez-nous vos fantasy cards à vous, ce que vous auriez aimé faire si vous étiez matchmaker de l'UFC chez les welter. On rappelle les règles de nos fantasy cards, Aldric. 100% welterweight, moins de 77 kilos. Ils sont tous disponibles. On ne tient pas compte des match-up annoncés, mais vu qu'il n'y en a pas en ce moment, ça tombe bien, à part Magny Amosov. Ils sont tous dispo, ils ne sont pas blessés, ils sont prêts à commencer leur camp d'entraînement demain matin pour préparer notre carte. Et tu as le droit à 3 arrivées extérieures. Tu as le droit à aller piocher 3 mecs qui ne sont pas à l'UFC pour te faire plaisir. Voilà les règles qu'on rappelle. On déroule depuis le début de la prélim jusqu'au main event, comme on avait fait la dernière fois avec les moins de 70. Monsieur Aldric Cassata, premier combat de prélim. Vas-y, je t'écoute. Alors, je viens d'en parler. Monsieur Michael Oliveira, les Dana White Contender Series. Je veux le faire rentrer pour le faire découvrir un peu au monde et au public UFC. Contre eux, je t'en ai parlé aussi. Il vient des Dana White aussi, mais en 2024. Et je t'en ai parlé quand on a fait toute la liste. Jacob Smith, l'Américain. Ok. Premier petit test pour Michael Oliveira. On voit ce que ça donne. Ok. J'ai vraiment pour faire briller les 2 mecs des Dana White. Et je pense que Oliveira passe ce genre de test. Et comme ça, il fait ça. Il se présente au public de l'UFC dans ma fantasy card 100% welter. Qu'est-ce que t'as ? Ok. Moi, je vais taper tout de suite dans le vrai. Islam Dulatov, Daniel Rodriguez. Un top 15 en prélim. Alors là, Herbie. Ok. Alors, Islam on n'a Dulatov. vraiment pas eu le même adversaire pour Islam Dulatov, je te l'annonce. Moi, j'ai envie de voir. Parce que Rodriguez, oui, c'est un top 15. Il bénéficie de ce spectre. Mais c'est un striker. Tu vois ? Donc, je lui ai fait un match-up favorable, mais on a tapé lourd tout de suite. Ok, vas-y. Tu vois ? Après, tu t'as dit fantasy, donc j'ai essayé de mettre de la fantasy. J'aime bien, mais c'est très intéressant parce que j'ai Dulatov et Rodriguez, mais tu vas voir que c'est pas du tout le même genre d'adversaire que le match-up que tu as fait. Mais toi, t'entames par un banger. Attends, j'ai fait plein de trucs comme ça. Hein. Deuxième combat. Monsieur Cassata sur ta carte. Dochenko, l'Ukrainien. Alvarez, qui monte à 70. Ou tu l'as déjà Alvarez. J'en vois. Que je l'ai plus haut. J'en vois direct. Je veux voir. C'est pour voir un truc. Ta carte me plaît bien. Et oui, non, j'ai essayé d'être fantaisiste. Ouais, mais j'aime bien comment on construit nos cartes, monsieur Cassata. J'arrive à mon deuxième combat et là on part dans la folie. Cassata, soyons fous. Avec ma première arrivée. Tai Ruotolo. Ok. Le prodige du grappling, Yuan. Ok. Pourquoi j'ai pas mis Cade, son frère jumeau ? Ouais. Parce que si tu regardes, Cade a combattu en lightweight. Ouais. Et un peu en welter. Ouais. Et Tai a fait tous ses combats de MMA déjà en welter. Et en grappling, c'était welter ou middleweight. Donc je pense que le plus welter compatible pour l'UFC, ce serait Tai. Ok. J'aime bien. Contre Islam Dulatov. Ok. C'est pour ça que je lui ai pas fait un cadeau à Ruotolo. Pas du tout. Par contre, tu passes Dulatov, vu tout le bien que je pense de Dulatov. Bienvenue à l'UFC, monsieur Ruotolo. Tu les aimes bien, les 2 frères ? Ouais, j'aime bien. Ouais. Je me suis fait un kiff en les mettant parce que je pense que c'est des mecs vraiment d'avenir. Ils ont 22 ans. Et que le talent qu'ils ont fait que ça peut être des tueurs à gage dans quelques années. Ok. Donc je te le ramène à l'UFC, monsieur Tai Ruotolo. Deuxième combat. Troisième combat. J'attends. Ça, c'est le combat où on va m'insulter en commentaire. Pas m'insulter, mais on va dire, mais t'es complètement fou. Je me suis fait un kiff stylistique. Ok. Parce que j'aime bien le grappling. C'est un autre mec que je fais arriver. Gunnar Nelson. Je sais contre qui. Affronte Abduragimov à l'UFC. Ok. J'ai toujours voulu. Je sais, Abdul, on sait dernièrement, voilà, on savait qu'il. Non, mais on s'en fout qu'il est pull-out et qu'il est pas bien. Toi, t'as envie de voir ce combat. Moi, je respecte tout à fait. Abdul, le combattant que j'ai aimé. Mais en plus, il y a une phase, parce que j'ai un Français aussi. C'est beau que Gunnar Nelson, Abdul, non ? Au sol. On va s'amuser. On est quand même plus proche qu'on ne le dirait. Puis il y en a pas qui disent, ouais, c'est vraiment l'opposé, Aldric et Herbie. Et ben, pas tant que ça. Pas tant que ça. Vas-y. Alors, moi, j'explique quand même. Parce que même si c'est une fantasy card, je me fais plaisir, on rigole. Et j'adore lire vos commentaires, mais j'essaie de garder un brin de discernement. Oui. Kevin s'est vissé avec le PFL. Vous savez qu'il va faire ce combat contre Patrick dans 3 semaines. Baki, ça vient de se faire opérer, même si on a dit qu'on ne faisait pas les blessures. Et surtout, il a été battu par un certain Jordan Zebo. Oui, bien sûr. Eh ben, je le mets sur la carte. Tu mets Jordan ? Et juste pour voir un truc, moi, je mets Dalby. Jordan Zebo, Nicolas Dalby. Oh, intéressant. Il mérite. Parce que Dalby, c'est ancien, mais ça reste fort. Hein. Ah oui ? Ça reste très fort. Ah oui. Ça passe, tu crois ? Zebo, ça passe contre Dalby ? Mais franchement, je consomme ce genre de programme. Oui, en tout cas, oui, moi, je suis intrigué et j'ai envie de voir le combat. Tu vois ce que je veux te dire ? Moi, je consomme ce genre de programme. Non, on n'a pas du tout mis le même Français à faire venir. Ouais. Non, c'est cool. Mais tous les deux, on a des match-ups qu'on aimerait bien voir et qui nous feraient marrer de voir sur une carte. Ouais. Ton 4e combat.
Alors là, on a encore un mec qui était classé il n'y a pas si longtemps, Kevin Holland. Et moi, direct dans le dur, Michael Oliveira. Ok. Propre. Holland, ça lutte pas beaucoup. Oliveira, ça frappe fort. Tu lui donnes un match-up qui peut le permettre de. On construit pas, là, on rigole. Non, ouais. J'aime bien. Je lui donne un match-up qui peut lui permettre de taper un gros nom tout de suite parce que ça tape fort. Hein, Mais j'avoue, Oliveira. en fait, moi j'adore Oliveira, donc j'ai vraiment envie de le voir et je te l'ai mis sur la carte pour ça. Je serais son manager, je serais beaucoup plus prudent sur les match-ups. Mais là, comme tu ça, peux te faire plaisir. un mec qui reste debout, Hollande, ça reste Ouais, debout. Hein. non, Ça lutte jamais, Hollande. Hein. C'est bien et ça, franchement, ça peut passer. Stylistiquement, ça peut passer. Et hein. si tu passes, tu t'accélères tout de suite T'imagines ta carrière. comment tu l'accélères. Tu te l'accélères d'un coup. Moi, j'ai adoré Michael Oliveira Ok. au Dana White. Alors, mon quatrième, il est conséquence aussi du fait que pour moi, dans ma tête, Mike Malott n'était pas top 15. Ok. Que tu vois, dans le classement que j'ai vu, compris. il n'est pas top 15. Mike Malott, Rinat Fakhretdinov. Fakhretdinov. Ah, pas mal. Fakhretdinov, excusez-moi. Ok. J'aime bien ce match-up. Ok, j'ai Il Malott me plaît. au-dessus, moi. Juste au-dessus. Mais là, pour l'instant. Donc, 5e combat pour moi, puisqu'on fait 2 comme ça et on se passe la main. Monsieur, et là j'ai hésité avec 3 noms. Vas-y. J'ai hésité avec Hollande d'ailleurs en adversaire, ou avec Magny, ou Randy Brown. Et je pense que je lui mettrais quand même au final. J'ai encore les 3 noms dessus, donc je décide presque à vol pour point. Et je vais mettre Hollande parce que c'est un plus grand nom pour lui. Mick Tibek au roll-by contre Kevin Holland. Ok. Ouais. Dur pour Hollande, là. T'es dur. Ouais, je suis dur, je sais. Parce que Mais là, tu vois, il a une pioche à la place de la tête au rollback. avec les 3, tu peux augmenter avec Magny ou avec aussi un nom. Avec Randy Brown, tu peux aussi machin, mais Randy Brown est beaucoup moins un nom, je trouve, pour faire briller au roll-by avec un mec que l'UFC connaît. Au roll-by Kevin Holland. Ok. Le 5e pour toi. Rinat Fakhretdinov, Geoff Neal. Ok, intéressant. C'est marrant, je l'avais dans ma première. Moi, j'aime le. Mais en fait, c'est pas les noms. Non, dans ma première c'est le match-up que j'aime. Dans ma première version, j'avais Rinat contre Neil Magny, pas contre Geoff. Non, parce que. Enfin, non. Je dis non comme Non. ça, comme s'il avait dit une bêtise. Non. Non, mais là, c'est la config du combat. Fakhretdinov, Neal, ils vont se dévisser la tête. Ouais, ah oui, bah bien Tu sûr. vois, Non, mais ça, Avec Neal, c'est un combattant avec beaucoup de fight IQ et du coup, il va gérer ça. Il va clincher, tu vois, il va emmener contre la cage. Là, c'est un combat, ils partent les deux sur une cibière, tu peux déjà les prévoir après, tu vois. J'aime bien ce genre de combat. moi. Tu vois. Pareil, isolé sorti du contexte, c'est vraiment le psychopathe qui est là. Non, j'aime bien ton match-up aussi. Ton 6e? Neil Magny, Miroslav Amosov. Ok, t'as pas bougé ce. Non, je le bouge pas, il est Tu l'as pas magnifique. bougé, ouais. Pour avoir une idée de ce niveau qu'est le Bellator PFL à côté d'un mec qui fait quand même encore d'excellents combats, Neil, même s'il a perdu un Oui, peu de et- sa superbe. Non, et puis qui perd contre des cadors. C'est ça. Enfin, tu vois, quand tu perds, c'est comme Ming Magny, quand il perd, c'est que les mecs en face sont forts en général. Dédicace à Charles Jourdain. On va utiliser une expression à la canadienne. S'il chie dans la colle, tu vois, que ça va pas contre Neil, c'est que c'est pas si fort que ce qu'on disait, c'est tout. Alors, moi, je l'ai pas en 6e combat, je l'ai en 7e combat, mais je vais te le dire tout de suite. Comme ça. Enfin, attends, non, je te le dis. Vas-y, Qu'on vas-y, reste dans l'ordre pour vas-y, ceux, vas-y, notamment, vas-y. qui nous font les visuels et on les remercie de nos auditeurs qui nous construisent derrière notre carte. Moi, en 6e, c'est une autre arrivée. C'est ma dernière, d'ailleurs. Tadjan, le champion du tournoi du PFL, Je l'ai transféré aussi. contre Joël Alvarez. T'es gentil. Toi, tu prends le mec qui est champion du PFL pour lui mettre un mec qui est pas classé. Ouais. T'es dur. Il est qu'à 11-0, Tadjan. Je veux tester. Mais C'est il bon. est champion du Il PFL. est champion du tournoi. Et alors Et Et il est 12e mondial. je le mets contre Joël Alvarez. Il est 12e C'est vrai mondial. que j'aurais pu être plus méchant. On peut pas. Je te reconnais. Parce qu'après, ça construit des fausses légendes, comme les débats qu'on avait avec Paul Hughes. Non. Si on enlève un mec, c'est pas pour le faire monter. On lui Moi, met c'est un de peu, l'adversité. c'est un peu mon test de, ok, est-ce que tu vaux vraiment ce qu'on pense que tu vaux? Ben, c'est pour ça que je l'ai pas mis contre. C'est pour ça que je suis allé beaucoup plus haut, moi. Ok, vas-y. Beaucoup plus haut. Non, mais pour c'est Tadjan. vrai que j'ai peut-être été un peu trop. Ben oui, si on l'enlève. J'aurais pu mettre qui je pense parce que j'ai pas de Geoff Neal sur ma Tu carte. verras Tu contre vois, qui je l'ai mis, moi. J'aurais pu Tu lui verras mettre, contre qui je l'ai mis. j'aurais pu lui mettre Geoff Neal Ouais. en fait. Là, il y avait de l'adversité. Ouais, parce que je l'ai pas sur ma carte. Tu es gentil. J'en ai 3 du top 15 que j'ai pas. J'ai Geoff Neal, Covington et je te dirai Moi, le j'ai pas dernier. mis Colby. Je te dirai le dernier après. Colby, j'ai même pas réfléchi Ouais, mais une non, seconde à avoir un J'ai match-up. plus du C'est tout quand envie même de le voir. fabuleux. Et en 7e, j'ai Amosov, Yaroslav, Tu l'as mis contre qui, toi Gilbert Burns. Ok. Mais c'est un peu l'idée, c'est Burns, on en a parlé tout à l'heure. Il est quand même plutôt sur la fin de parcours, mais ça reste un combattant expérience, machin. Si tu passes pas Burns, le Burns de 2025-2026, tu n'iras pas tout. Ouais. T'iras pas Mais très c'est le même haut. raisonnement un peu qu'avec Ouais. Manny, sauf que Oui. Burns, c'est un peu plus fort. en Tu soi. n'iras pas très haut et c'est un Ok. nom un peu plus important. Donc ça, c'est mon avant-dernier Ok. combat des prélims, le tien. Mike Malott, Joachim Buckley. Ok, oui. Bah, ça fait sens avec Malott qui Ouais. se rapproche du Et top- même du top 15. stylistiquement, j'ai envie de voir, tu vois.
Ok, et ton main event Mon des main prélims event des prélims est Leon Edwards, bon film. J'ai ce combat-là, Ah, mais pas en main event des prélims, main en event ouverture des de prélims. main card. Non, moi c'est main event des prélims. Ok, bah c'est le premier combat qu'on a en commun en tout cas. Ça, il me fait kiffer ce combat. Ah, grave, je suis Ouais. d'accord avec toi. Ah marrant, bah, je vais faire ma main card après, mais Parce qu'en fait, Léon, il a une adversité. Il peut pas se réfugier derrière sa lutte, comme il a essayé de faire avec Prates, parce que l'autre, il a une guillotine de l'autre monde. Donc c'est cool. et puis ça te reste un combat de confirmation pour bon film pour rentrer dans ce top 10 Ou définitivement. une deuxième chance, une dernière Voilà. chance pour Léon, tu vois. Ouais, c'est un combat que j'ai assez eu vite eu dans ma tête Ouais, moi quand aussi. j'ai commencé à construire. Mais il va ouvrir la main card pour moi et le main event des prélims, c'est Joaquin Buckley, Daniel Rodriguez. Ok. Parce que Rodriguez, je disais tout à l'heure, 3 victoires ou 4 de suite, je sais plus. Je peux lui donner une chance contre un mec du top 11-10. Ah ouais, Quoi, make tu vois. sense. Donc c'était mon main event des prélims et mon ouverture de main card. Léon Edwards, Gabriel Bonfim, comme je Ok. t'avais dit. C'est quoi qui ouvre la main chez toi? Belal Mohamed, Rollby. Ah ouais, ok, j'ai vu ce que t'as fait, d'accord. Non, mais c'est beau. Mais moi, je la C'est- kiffe, ma carte. Oui, J'ai c'est bossé beau. dessus. Hein. Non, c'est beau. J'apprécie le Je t'ai dit- geste. je t'ai dit que je la recopiais tout à l'heure. Ouais, J'avais ouais. pris des notes Ouais, bien je sais. précises sur les faits. J'apprécie le geste. Tu vois je vais pas te mentir. C'est plus je sais pas si c'est plus excitant en termes de combat, mais en termes de nom que moi, Kevin Holland pour Rollby, c'est plus Tu excitant vois Belal. Voilà. Et je te le dis tout de suite comme ça, j'ai pas Belal. Ok. J'ai pas réussi T'as à pas le mis placer. Belal. En fait, par rapport à Moi, tous je les trouvais matchs. bien de le mettre pour Rollby pour voir justement si Rollby il arrive à monter en supposant que Belal il reste dans une aventure moins Canelo et plus Ragdoll. J'avais envie de voir si Rollby pouvait gérer cette dimension physique parce qu'il est costaud le père Belal quand même. Ah, je suis d'accord. En fait, tu vas voir, avec tous les autres match-ups que j'ai fait, j'arrivais pas à le placer et je trouvais pas de mec. Donc je vois ce que tu as fait en prenant un Rollby, mais je trouvais pas de mec pour affronter le numéro Ouais. 5. Pour moi, c'était trop tôt pour un Rollby. Ils l'ont tu vois. déjà fait quand ils ont T'as fait raison, ils ont complètement. déjà catapulté des mecs. Hein. Mais il y a- Regarde ce qu'ils avaient fait à Abus Nurmagomedov qui avait pris Strickland. Ils je l'ont peux déjà te suivre. fait. Mais il y en a aucun qui m'a semblé, Ouais, ok, je peux lui donner Belal. Donc j'ai pas mis Belal, pas parce que j'aime pas Belal plus que ça, mais ça faisait plus de sens avec les autres matchs, les autres combats que j'ai pris. Mon deuxième combat, la carte principale, et je suis très gentil avec Sean Brady Ah, j'ai Brady aussi. parce que je lui donne une chance. Ok. De fou. J'ai Brady aussi. C'est un combat qui était prévu à l'UFC 290 en juillet 2023. Et Brady avait eu une infection, donc il avait été annulé. Donc Ouais. je rebook un combat qui aurait dû se faire et pour lequel ils s'étaient préparés, ils avaient fait un camp. Sean Brady, Jack Della Maddalena. Ok. Donc je lui donne une énorme chance à Brady. Hein, parce que si tu rebats le numéro 1, tu te remets direct dans la conversation. Je sais pas si après avoir été KOT par Morales, tu l'as mérité vraiment, mais je te donne une chance. Ok. Je veux voir si tu peux être dans un bon soir contre Ouais, Geneviève. non, mais ça a du sens. Ouais. Euh, Et puis ce combat était déjà booké une fois. Vas-y. Deuxième Brady, Kamaru. Brady Kamaru. Là, on va pas avoir les mêmes, ça va être génial. Surtout. Mais j'aime bien l'affrontement. Ah, Est-ce ok. que debout, Kamaru, c'est fort, ça peut éteindre Brady, mais Brady, il peut lutter. Donc Le ça- match-up, tu l'aimes Ouais, bien. j'aime le match-up comme Ouais. ça. Avec un Sean en forme. Hein. C'est pour le voir le même Sean que Morales, il se fait éteindre pareil comme contre. Ça fait pas avancer les deux, quoi. Enfin, Non, selon mais qui gagne, ça fait pas avancer, je mais le je combat, trouve le cool. combat est fun. Ouais. Ouais. Je peux te suivre sur le côté fun. J'ai pas mis JDM parce que pour moi, il a besoin de breaker en fait, moi sur. Tu vois, toi, t'as pas tu mis JDM, moi, j'ai pas mis. Et en fait, dans la config qu'a ce top 7, la 8, c'est hyper compliqué. Non, Il y a forcément un nom. J'aurais pu. Écoute, Non, mais tu peux. j'aurais pu te dire, bah, je le mets contre Malotte, tu vois, le Non, mais Buckley, mais tu vois, tu peux, mais il y a forcément un moment où tu vas avoir un nom où tu vas te dire merde, Koski, non, je le parce mets. que moi, pour moi, il a besoin vraiment. Hein, c'est un truc, c'est ma conviction. Après ce que tu as fait contre un Islam Makhachev, je pense qu'il faut prendre du temps, Ok. repartir à l'entraînement, prendre du plaisir, faire ton introspection, trier ton entourage de travail. Je parle pas de sa vie. Hein. Ça, ça me parle. Donc voilà, je pense qu'il y a tout ce travail-là à faire quand tu sors d'une déconvenue comme ça. Ouais, je peux te suivre. Mais c'est Voilà vrai pourquoi je l'ai pas mis. Ça, c'est il y a trop de requins, en fait. T'as tellement de match-up à faire que c'est dur à caler tout Mais le il monde était bien. franchement, JDM, il est jeune, il est facile à matcher. Oui, bien sûr. Mais moi, je Ouais. préférais ne pas le mettre là en me disant, bah voilà, il Non, mais prend du recul. chacun aura eu un membre Mhm. du top 5 qui l'a pas mis, tu vois, malgré le fait qu'on avait la liberté de faire ce qu'on voulait. Troisième combat de la main card. T'es prêt? Ouais. Shavkat Prates. Shavkat Prates. De toute façon, ça va être des dominos ce qu'on va faire là. Shavkat Prates, j'avoue, j'aime bien. C'est cool. Bah, c'est cool. Il ça est va. extrêmement cool. Bah oui, ce c'est combat. cool. Le combat est très très cool. Ouais. J'ai Prates aussi dans le troisième combat, mais pas contre Shavkat, mais le combat est cool. Ouais, Shavkat Prates, moi j'aime bien parce que je te dis, Shavkat n'est pas islam. Ça ne cherche pas la lutte pour non, gagner. non, bien sûr, bien il sûr. tape. C'est Et c'est donc un- là, tu as un moment où Prates, il peut toucher aussi quand même, tu vois. c'est un Je autre trouve que style. c'est plus accessible pour Prates que s'il se fait over wrestling, tu vois. Ouais. S'il se fait ragdoll, c'est plus compliqué en lui mettant un gros lutteur. Même s'il n'y en a pas tant que ça finalement. Ok, non, mais tu vois. le match-up est hyper fun. Enfin, Ouais. on s'amuserait beaucoup. Je sais que tu l'aimes pas, moi. Enfin, que tu t'en veux pas. C'est pas que tu l'aimes pas, c'est que t'en veux pas.
Mais foutez-vous sur la gueule, messieurs. 3e combat de la main card. Michael Morales, Carlos Prates. Ok. On prend les popcorn, Non, popcorn et let's go, quoi. Ça fait un combat très divertissant. Ouais. Et de ça, il sort un contender pratiquement sûr, tu vois. On arrive au co-main event. Et au main event, t'as le co-main event. Je vais te surprendre. Donne ton co-main. Donne que ton co-main. Ouais, co-main event. Synchrone, on a dit à chaque fois, précision, que notre co-main comme notre main sont sur synchrone. Yann Gary, Kamaru Usman. Ok. Ouais. Yann Gary, moi aussi. Ouais. Contre Tadjan. Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas vu depuis. Tu mets Tadjan contre... Moi, t'es 12e mondial, t'es numéro 1 au PFL. Viens prendre Yann Gary, juste que je rate un truc. Mais alors, genre, tu le bats, t'es challenger UFC. Si, selon certains, les mecs, ils sont là avec le PFL, c'est plus vrai fort que moi qui lui ai fort que l'UFC. Ok, voyons, regardons. C'est vrai que moi qui lui ai donné Alvarez, par rapport à toi, je suis moi, j'écoute. Même si mon avis est différent, j'écoute les gens qui disent non mais les gars, l'UFC, combien de mecs m'ont envoyé des messages, mais très dans la construction et dans le dialogue, pas pour m'apprendre mon truc, mais Aldric, tu crois pas que le PFL c'est meilleur en Walter que l'UFC? Ah oui, ok les gars, on va voir un truc, on va regarder un truc. On va en reparler juste. Ok, j'aime bien, en plus c'est devenu mettez-lui Yann Gary. C'est devenu un de tes gimmicks, on va voir un truc, cette phrase. Juste pour voir un truc. Et j'adore. Ok, moi Gary Ousmane j'aime bien parce que déjà il y a un combat... C'est un combat cool en soi. Oui, il est cool aussi. Puisqu'on veut qu'Ousmane affronte Islam, tu bats Gary, il n'y a plus de débat, tu vois, même si tu n'as qu'une victoire. Même si tu lui as mis un sacré bourbier au pauvre Ousmane. Ah, complètement bourbier. Puisque là, on discute, il n'a qu'une victoire en 4 ans, si vous voulez. Ça a du sens que tu fais. Tu prends Gary, c'est fini, il n'y a plus de débat. Pareil, Gary bat Ousmane. Tu as définitivement, même si pour moi, il peut être légitime challenger, mais tu as assis ton truc, c'est sûr, donnez-moi le title shot. Et puis j'aime bien le combat en soi. C'est cool. Non, mais c'est... Et t'as une star avec Ousmane pour ton co-main event. Et Gary est une star. Non, mais c'est aussi. bien. Ouais. Mais tu vois, moi en plus, Tadjan, il est jeune. Tu vois, tu ne mets pas un mec avec trop d'expérience en plus finalement. Donc ça avait du sens de faire ça. Mais j'aime bien le tien aussi. Et le main event, donc, tous ceux qui. Si vous avez suivi nos noms, vous savez à peu près ce qu'on va dire. 5 rounds, title fight. Islam Makhachev, Shavkat Rakhmonov, j'aime trop ce combat. Non, mais il est bien. Je veux Shavkat bien sur Prime. Je veux qu'il soit remis de sa blessure. C'est pour ça que je l'ai pas mis, parce que pour moi, il est pas remis de sa blessure. Mais il est bien ton main event. J'ai rien à dire. Mais moi, t'as compris que c'était Morales. C'est Morales. Parce que je te dis. Contre Islam, donc, en fait, Morales, il va arriver un moment, il va se rendre compte que la vie n'est pas si facile. Mais à 26 ans, t'es sur un nuage. Là, il vient de foudroyer Brady. Et comme je te dis, plus j'avance dans ce sport, alors certes, mes connaissances martiales, elles augmentent, mais plus je me rends compte quand même d'un truc, Alex. Le mental, c'est 80% du business, en fait. Et Morales, s'il prend des déconvenues par la suite, il va mettre du temps avant de la digérer. Ça va changer sa projection mentale, en fait. Sa façon de visualiser. Là, pour le moment, il est sur un nuage. Il pense, à juste titre ou pas, que c'est le meilleur au monde. Et j'ai pas envie de le faire avant qu'il se fasse accrocher, moi, le Islam. Voilà, c'est... Mais j'aime beaucoup Shavkat aussi. Ah, et puis pareil, Morales, vu comme il éteint les mecs, oui, on a... Et là... la question physique qu'il pose avec son gabarit et tout, ce serait très intéressant mais il y a de le voir éteindre les mecs et penser que tu peux éteindre tout le monde. Et il pense qu'il peut éteindre tout le monde. Mais moi, j'aime bien. Faut surtout pas dire non, tu peux pas. Il faut garder ce mindset et c'est comme ça que tu vas y arriver. Donc, je veux voir. Bon, on a un combat en commun, donc Leon Edwards, bon film. Tout le reste, on a des choses différentes, mais c'est cool. Commentez sur la vidéo YouTube, sur Insta, on va vous les passer, les visuels de nos deux cartes. Vous nous direz laquelle vous préférez, la vôtre. Donnez vos fantasy cards. On va les faire voter, tiens. Justine, sur Instagram, faisons un sondage, faisons-les voter. Mais faisons à chaque fois un vote. Laquelle carte vous préférez, c'est vrai. En tout cas, c'est cool. Je sais que Aldric, comme moi, on prend un plaisir de fou à faire ça à chaque fois. Heureusement, parce que là, tu vois, c'est comme le fighter aller s'entraîner. Je sais pas toi, mais moi, il me faut 5-6 heures à chaque fois. Non, mais je sais, c'est une vraie prépa. Et j'avoue, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai très très longtemps hésité à faire venir Cédric Doumbé. Mais dans ma tête, c'est le Cédric Doumbé Prime, un des meilleurs kickboxers de la planète qui arrive et qui fout droit à un striker de l'UFC et on s'amuse, quoi. J'ai très longtemps hésité. Mais tu sais qu'il y en a plein qui m'envoient des messages, ouais, tu l'aimes pas, ceci, cela. C'est pas vrai, déjà. Premièrement, je le connais pas. Il y a certains trucs que j'aime bien, il y a certains trucs que j'aime pas. Mais par contre, sur la carrière, moi, je le regardais au Glory. Et je prenais que s'il fallait acheter le pay-per-view, je l'achetais. Et quand il a signé à l'UFC, qu'il était sur la carte de Paris, la première, quand à cause des examens médicaux ça n'a pas pu se faire, j'étais vraiment déçu, sincèrement déçu. Mais c'est un mec que j'aurais aimé voir aller à l'UFC. Mais je peux te dire, si j'avais pas mis ma règle de 3 arrivées seulement, je le mettais, c'est sûr. Tu mettais contre qui? Mais je sais pas. J'avais encore. Moi, au départ, je l'avais même mis contre un autre mec que je fais venir du One, Christian Lee. Ouais. Le champion Christian du One. Lee qui a 27 ans. Alors même si les adversaires qu'il a pris ne sont pas fous et qu'il ne combat. Tu peux le voir, il est marqué. Cédric Doumbé, Christian Lee. Regarde, moi, il était dans mes prospects. Oui, et il est dans les prospects. Mais Alex, oui, Christian Lee est là, tu vois.
18-4, 27 ans. Après, je trouve que ça manque d'adversité et ça combat quand même peu souvent. Voilà, c'est un avis qui... Mais sinon, Cédric, si tu. Oui, je vois ce que. Mais c'était dans les. Mais sinon, Cédric, si je m'étais dit je le mets, sûr, et que dans ma tête, c'est le Cédric au sommet de sa forme et comme il était au Glory, je te jure, je peux le mettre contre. Qui n'est pas au sommet de sa forme. Là, j'ai vu une vidéo de Pat Non, Boss il y c'est a pour pas ça. très C'est pour ça que longtemps, c'est autre chose. Et que même en l'ayant physiquement sans blessure et tout, c'est Je plus. pense que c'est on plus le le même verra. Cédric. Je pense que si on a la chance de le revoir, c'est après le Ramadan. Mais ce Cédric, le Cédric au top, foutez-le moi contre Prates ou quoi que ce soit. Et Mais tu sais que je pense qu'il y a un monde foutez-le moi où il contre. bat Prates. Hein. Foutez-le moi contre Morales. Je suis pas sûr. Le Cédric du Glory, enfin vraiment du sommet au Glory, Ah ouais. c'est peut-être pas. C'est ni Prates ni Morales C'est pour qui ça passe que selon ce qui moi. est beau dans les sports de combat, Ouais. c'est que tu n'as que des regrets au final. Ouais. Parce qu'on en voudrait toujours plus. Même si, les gars, cette KT n'a pas une très grande densité, mais il y a quand même 7-8 noms qu'on a envie de voir. Et tu verras qu'elle va replonger, la KT. Et tu verras que les mecs. Dans une dizaine, 6-7 ans, ça replonge. Oui, ça va être cyclique un peu. Ouais. Mais tu verras quand les autres feront leur carte aussi, quand on nous répondra sur Insta ou sur YouTube. Tu peux faire toutes les combinaisons possibles entre ces 8 là. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je préfère ma carte à celle d'Armin. Bah, ça tombe bien, moi je préfère la mienne. Les talents à aller chercher en dehors, on en a déjà évoqué un petit peu, donc on passe sur les talents puis les prospects. Les talents à aller chercher en dehors, bah, t'as Jean, tu l'as cité, on l'a tous les deux sur notre carte. Quand même, 27 ans, 27 11-0, ans, hein. 11-0, 6 finish, 5 KO, champion du tournoi donc, de welterweight 2025 du PFL. Il a battu Berkamov, Jason Jackson qui avait battu Amosov, qui lui avait pris sa ceinture, Logan Storley. Pourquoi j'ai pas parlé de Jason Jackson? Il a 35 piges. Oui, je suis d'accord. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais oui, c'est un profil. Enfin, si tu peux aller chercher n'importe qui en dehors, t'as de gens. Non, mais faut le faire venir. là, au moment où on Américain. se parle, c'est un Américain en plus. Bien sûr qu'ils doivent prendre Tadjan. C'est une évidence. Et si ça vous dit quelque chose pour le public français, mais vous savez pas C'était pourquoi. call out avec Doumbé à un moment. Déjà, il a affronté Romain Debienne au PFL 2024 et il avait call out. Il avait parlé de Doumbé et de Baki. Juste. Après, je crois que c'est juste après avoir gagné le tournoi même d'ailleurs. Juste. Donc c'est un. Ce qui vous montre aussi ce que pensent les combattants de Cédric Doumbé, les gars. Évidemment. Non, mais il inspire le respect. Ils savent ce que ça peut apporter en hype et en termes de respect par rapport à sa carrière, en effet. Donc, Tadjan, moi, ça fait venir aussi. Derrière, t'as qui? Moi, j'ai mis, mais je sais que c'est impossible avec les deux peserats, enfin que c'est compliqué. J'aimerais bien qu'il soit sérieux parce que s'il était sérieux, je te fais revenir Brian Battle. Quoi. Mais oui, mais sauf que pour le moment, quand le mec a du mal à faire 84, Alex, oui, il a un punch hors du commun, c'est un très fort striker. Pour l'instant, il fait du bare knuckle. Son dernier combat, toujours à l'UFC. Hein. Oui, enfin, il a fait du dirty boxing. Pour le moment, mais voilà, là, je pense que ce mec-là, il a aussi beaucoup de démons à combattre et il faudra voir comment il se remet dans le. Il l'a fait contre Kevin, donc il est capable de faire il est capable de faire 77. Mais pour ça, il faut une discipline, il faut plein de choses. Et là, je pense que pour le moment, il a envie de rigoler et d'éteindre des gens. Donc on va le laisser faire. Mais c'est 31 ans. Il est jeune, hein. C'est 31 ans, 7 ans à l'UFC déjà en bilan. Et il y avait que Rinat qui lui avait roulé dessus. C'est dommage, quoi. Et c'était le côté lutte qui avait roulé dessus, tu vois. Donc, oui, c'est un talent. Qui t'as d'autres qui sont possibles à faire venir? T'as les. Quand tu regardes le les classement, Russes du PFL? On a dit, même si c'est fantasy, tout ça, on a quand même dit qu'on avait des casquettes de matchmaker qui étaient. On essayait de coller avec ce qui se faisait. Sérieux dans Donc pour le moment, oui, regarde, même les Dagues, hein, malgré le prisme de Khabib et son emprise dans le monde du MMA, il peut signer ses mecs qu'en short notice. Ouais. Donc, pour le moment, après, ça peut changer s'il y a des events en plus. Si, dans les spots de l'UFC, de façon récurrente, tu en as 2 au Qatar, 2 en Arabie Saoudite, 2 à Abu Dhabi, là, tu pourras aller chercher des Dagestanais de la PFL, par exemple, elles se font beaucoup à Dubaï. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses donc, comme ça. S'ils changent un peu leur orientation là-dessus, tu peux aller chercher les 77 du PFL, qui sont tous caucasiens d'ailleurs. Hein. Moi, il y en a 2, surtout, Shamil Moussaïef et Magomed Oumalatov. C'est ça. Ouais, qui sont le gagnant et le finaliste du tournoi 2024. Que j'ai pas mis parce que, effectivement, pour le moment, c'est pas dans la politique. Et après, sinon, quand tu regardes le Fight Matrix, c'est que tu arrives vite. Une fois que tu as passé Christian Lee, tu arrives à un certain Abdul, qui est passé 50e mondial. Christian Lee, moi, je te jure, pourquoi pas, hein. J'essaye. 27 ans, 18-4, mais 17... regarde l'adversité. Oui, tu vas dire 17 finish, mais regarde l'adversité, One, okay. Alex. Non, mais en plus, il y a une histoire, à vendre. C'est le frère d'Angela Lee. Et la petite sœur Victoria qui est décédée. On le rappelle, Angela Lee qui était championne, elle aussi, au One. C'est les premières paires, frères et sœurs, qui étaient champions en même temps dans une orga mondiale. Même stylistiquement, c'est beau ce qu'il fait. Il est double champ au One, quand même. À 27 ans, il est double champion, ce gars-là. Il a eu des titres même en amateur, en grappling et dans toutes les sortes de spécialités du combat. Moi, je le mets. 27 ans,
Il a double nationalité, je crois, Singapour, États-Unis. Il a un petit frère dont je te reparlerai après aussi, tout jeune, dans les possibles prospects. Moi, je te jure, je le fais venir. Oui. C'est un mec. Je sais pas si ça va monter, mais je veux le voir. Voilà, je veux le voir à l'œuvre. il faut checker parce qu'à 27 ans, le palmarès c'est bien. Mais regarde, ils l'ont déjà fait. Aujourd'hui, c'est pour ça que l'UFC s'est ouvert. Avant, ils calculaient même pas, ils donnaient même pas l'heure aux autres gars. Ouais. Aujourd'hui, ils vont chercher. Il y a eu la preuve des deux Reader, il y en a eu plein. Je peux te citer 1000 exemples et même des exemples de l'octogone de chez nous. Tu vois, on va pas reparler de pesées ratées et compagnie, mais ils sont allés chercher des mecs ailleurs et des champs ailleurs. Donc moi, j'ai vraiment pensé que l'ouverture est de mise à l'UFC et pourquoi pas. Ils sont déjà allés piquer de Reader, One. Pourquoi ils n'iraient pas chercher Christian Lee? T'as vraiment un truc à raconter. Le combattant lui-même et l'histoire de sa famille et tout, il y a quelque chose vraiment à raconter. T'as raison, on arrive vite sur Abdul. Et Abdul, pourquoi je mets sur ça restera un regret, moi. Il y a un moment, il avait le niveau UFC, ce gars-là. Je sais pas s'il continuera là, à combattre ou si on va beaucoup le revoir, mais ce mec-là, à son top, enfin, il a pas, tu vois, non, mais le striking, il peut se faire éteindre. Le Abdul qui part du Brave et qui arrive à l'Ares avec ce qu'il nous a montré. Évidemment. Oui, il peut se faire éteindre, mais à ce moment-là, il emmène n'importe qui au sol, il emmène n'importe qui en enfer, direct. Et c'est dommage. En plus, à un moment, il y avait vraiment des gens, il y avait une propagande, tout le monde voulait le voir. Bon, il n'a que 30 ans. C'est dommage. Mais tu peux être sur une carrière un petit peu gâchée. Champion au Brave, double champion à Ares. On oublie trop un peu qui est Abdul parce que ces derniers temps, il était moins dans la lumière. Mais force à lui. J'espère qu'on le reverra à son top parce que c'est un combattant qui nous a fait vibrer. Moi, je te jure, quand il met la clé de genou, à 30 secondes de la fin, alors qu'il perd le combat à Arès, c'est un des moments que j'ai le plus. J'étais dans la salle. Je suis resté debout pas loin de 5-6 minutes. C'est un des moments que j'ai le plus du mal à kiffé dans une salle de MMA. C'est-à-dire que l'ambiance qu'il y avait, tous les gens autour, il y avait j'avais une bouteille d'eau, je l'ai fait voler, alors que j'étais en tribune de près. Mais il y avait un kiff de ce qui nous a fait. Ce combat était exceptionnel. C'était Aratik. Ouais, contre Aratik, c'est ça. Qui a été champion au KSW après d'ailleurs. Logan Storley, dont je te parlais, qui était juste avant, non, ça fait pas venir, je suis d'accord. Les mecs de l'ACA, j'ai zappé aussi. Bartoszynski, c'est solide, le champion du KSW. Celui qui avait battu Saladin, mais difficilement quand même. Oui, mais bon, c'est Saladin, on sait ce qu'on en pense. 17-1, 13 finish, 11 KO, il est champion KS. Solide, hein. 30 ans seulement. Polonais. Quand tu vois la pin, mais non, mais ils ont fait venir Ruchala récemment. C'est pas peut-être. C'est sûr qu'il va signer à l'UFC, surtout avec la passerelle que vient de connaître. Je suis désolé, les gars, je vais écorcher le nom, Johanna Jedrzejczyk. La passerelle maintenant qu'elle a fait avec la Pologne et son rôle d'engagement un peu à la Claude Lagalelle auprès des athlètes UFC, bien sûr qu'il va signer. Et il n'est pas plus mauvais que 50 mecs à l'UFC sur les 85 qu'il y a. Hein. Complètement. Il y a beaucoup de noms qu'on a dit. Mais évidemment, il l'étape. Mais évidemment qu'il l'étape. Et tu as raison, on a vu Ruchala récemment. La passerelle est faite. La passerelle est la là. Pologne. Et pas le KSW, la Pologne. Mais et l'UFC. Il a complètement le profil. Il est à 3 défenses, il fait sa 4e le 20 décembre, je crois. 30 ans. Non, mais ne rougissons pas. Sur les prochains Dana White Contender Series, lui, il a le profil. Jordan Zebo a le profil. Il vient de taper une star du MMA, Baki. Là, s'il vous plaît, faites une bonne défense pour Jordan. Une bonne défense. Ne prenez pas de risques inconsidérés parce que moi, je pense qu'il peut faire le Dana White l'année prochaine. Mais Barto, ça peut être Barto, ça peut signer direct. Hein. Ça peut signer. Les Polonais, ils ont la chance grâce à Joanna que ça peut signer direct. Mais tu as vu qu'on. Si tu dois signer comme cette année, si tu dois prendre. Allez, tu dois faire 4-5 combats au Dana White l'année prochaine. T'as vu comme c'est creux, Alex, le ventre mou? Il te les faut, ces noms. Pour moi, c'est carrément une priorité. Il y a un certain Dilano Taylor aussi que j'ai regardé qui est intéressant à 13-5, 28 ans. Mais tu penses quoi aussi? J'ai noté, moi, Ronald Paradeiser de l'Octagone. Slovaque, 28 ans. 23-9, 17 finish, 14 KO. C'est surtout les 17 finish en fait. Il n'y a pas de champion à l'Octagone, mais il est numéro 1 au classement. La ceinture est vacante, donc je pense qu'il va la faire bientôt. Il avait été champion light à l'Octagone en battant Bushinger, Bushinger qui reste un nom. C'est vieillissant. Voilà, il a mon âge, Alex Bushinger. Et il avait été détrôné par Luzon Keita. Mais pareil, des Keita, il n'y en a pas 1000. Des Parnas, il n'y en a pas 1000. Il ne faut pas comparer à ces mecs-là. Mais tu as besoin de mecs un peu ventre mou par rapport à tous les noms qu'on disait tout à l'heure dans le roster. Je pense que Paradeiser, ça a sa place. Je suis entièrement d'accord. Ou au moins au Dana White, tu vois, pour le tester. 28 ans. Mais c'est rigolo parce que là, cette année, on a commencé à faire des analyses sur des mecs qui étaient déjà signés au Dana White. Donc, on n'a plus que corroborer si on aurait mis d'autres. Là, la saison est finie. Ils sont déjà en train jusqu'au mois de décembre, janvier, de tabler sur les nouvelles. Et moi, je pense que ces gars-là ont leur place. T'en as d'autres donc? Franchement, pas tant que ça, Alex. Il y a Lucas Gabriel aussi, 25 ans. 10-1.
Mais vraiment des mecs qui sont installés et qui peuvent, qui ont leur place de fait, non. Après, rappelle-toi qu'il y a des mecs des fois qui signent à 5-6 combats, qu'on a complètement, Non, il puis faut creuser un peu plus que ça. en fait, tu vois, tu as ces profils qui sont plus Dana White que signature C'est directe ou ça. possible même en short notice. Moi, j'ai noté par exemple en profil Dana White un Florim Zendeli qui a gagné le tournoi Europe du PFL l'an dernier. L'Albanais, qui est pas mal. 11-1, Mmh. 9 finish. T'as un profil, tu le mets au Dana White, c'est pas, tu vois, c'est pas fou quoi. Faut Ça... faut mettre un cierge à l'église pour le visa, parce que c'est compliqué Ouais, quand c'est même, vrai mais que en c'est dehors vrai de que c'est ça, compliqué, tu vois. Il y a Maurice Abevi, un Suisse, qui est à 9-1 au One, dans 8 finishes. mmh. Pareil, pour des Le contender series, ça marche. le l'adversité du one me gêne un peu. Quand ils vont taper des mecs, qui sont vraiment même pas classés, ça me c'est compliqué de donner un chemin de carrière, tu vois? En remontant le top Fight Matrix des mecs en dehors, je suis tombé. Tu le fais pas venir, mais c'est pour la parenthèse parce que c'est marrant. Tu te souviens de Michael Graves, américain? Ça me parle, attends, Il fait une saison du TUF oui, d'accord, OK. où il bat Jason Jackson, Vicente Luque. Après, Ouais, je il vois. arrive à l'UFC, il bat Randy Brown. Sauf il a une dinguerie de. Je crois qu'il a un problème de violence conjugale ou un truc comme ça. Il est dégagé. Il a fait 5 ans sans combat et il vient de reprendre à l'ACA, un Américain qui est à l'ACA. Quand même assez rare pour être souligné. Donc, c'est Mais 34 ans, des Alex, le parcours. niveau, de temps en temps, je t'envoie un message quand je la regarde, mais le niveau de la CA quand même, ça se regarde, hein, Ouais, vraiment. je sais. Alors T'as oui, raison. on pourrait dire qu'il y a pas de contrôle antidopage, on pourrait dire plein de trucs, mais le niveau d'athlétisme et d'intensité, le rythme, cet organe, moi je me régale à Ouais, regarder à chaque fois. non, je te suis. Vraiment. Je te suis à 100%. Et je t'ai noté, enfin, comme ça tu me donnes ton avis sur eux, mais les champions d'autres orgas. Est-ce Mmh. que il y a l'Américain de 29 ans, Jonathan Pierceman, c'est le champion du LFA. On sait Ouais. les passerelles directes du LFA. Je trouve, alors, 11-3, 10 je vais me finish. montrer un peu critique. Je trouve que depuis 1 an et demi, Ça le baisse. niveau du B, que je les regarde tous, hein, c'est pour Ouais, ça que je ouais, me je permets sais, d'être critique. Et je trouve que le niveau global, je parle pas que des champions, hein, je parle du niveau global des events. Il a descendu. Ouais, Ouais, je te suis assez. drastiquement, hein, Ouais. vraiment. C'est difficile. Alors regarde, petite anecdote vite fait, hein, on a encore quelques minutes. Aujourd'hui, au moment où on se parle, je préfère regarder un samouraï MMA, Donc au Canada, ouais, au Québec même. qu'un LFA. Ok. Vraiment, Oui, en mais termes de qualité. par contre, la passerelle est beaucoup plus Ah bah sûre. évidemment, même si Samouraï vient d'arriver. Attention, Samouraï est aussi sur Fight Pass Ouais, maintenant. ouais. Donc Donc je pense ça que ça aide. va changer des choses. Et je pense qu'on devrait. Les gars, les entraîneurs français, dormez pas. Les Canadiens, ils arrivent, hein. Ouais. Les Tommy Morrison, les machins, Ouais, ils je arrivent, sais. hein. J'ai suivi les Mais, Tommy Morrison, c'est Jourdain qui en a parlé ouais. récemment et j'ai été regarder. J'aime bien, moi, on va l'inviter. Il faudrait faire un petit crossover avec leur podcast une fois pour parler un petit peu de ce MMA francophone. Parce que ils arrivent, les Canadiens, là. Voilà, ils ont eu un très gros ventre mou, presque 10 ans. Mais là, ils arrivent. Ouais, ça revient fort. Ah Et oui. tu ne pourras pas accuser Jab Live de ne pas ouvrir à la belle province, puisqu'on a reçu dans Gordon Talk C'est Charles Jourdain et Man Zahabi quand même. C'est vrai. On fait le travail au niveau québécois. Pour l'instant que à l'UFC, mais on pourra s'ouvrir à d'autres. Mais Américain, 29 ans, 11-3, 10 finish, champion du LFA. Si Pierceman signe en short notice, un de ces quatre, parce qu'il manque un mec sur une carte aux États-Unis, je suis pas étonné. Évidemment, Je suis pas étonné du tout. Mais ça va ramener des mecs dans le ventre mou pour moi, Ouais. je te jure. Oui, c'est ce genre de mec. Mais pour remplir un peu des cartes Ouais. sur le ventre mou, Pierceman, ça peut. C'est pas pire que tout. C'est pas ça peut, c'est ça va. C'est pas pire que voilà, ça va, parce que les 20 noms que je t'ai cités à la fin, ça a sa place, tu vois, ce genre de mec. Kotam Boynazarov, qui est le champion de l'UAE Warrior, ouzbek. J'ai pas trop son âge, mais il a pas l'air trop vieux. J'ai pas trouvé son âge sur Non, j'ai vu Tapology. moi aussi. Moi, pareil, 12-0, cette finish. UAE, ça s'est transformé. C'est-à-dire qu'il y a eu l'époque de Manon où c'était un peu européen. Après, ils ont eu leur période un peu Africa Arabia. Tu sais, ils faisaient des events un peu orientés comme ça. Là, c'est devenu un peu la réserve de Eagle MMA. Un Khabib a une très grosse influence. Il y a beaucoup de russophones. Beaucoup. Des Ouzbeks, des Kazakhs, des Caucasiens. Et le niveau est très intéressant. Et c'est pas mal. Effectivement, c'est pas mal. Rappelons-nous que Rinat vient aussi de l'UAE. Ouais. Non, moi, je pense, en plus, vraiment, invaincu, cette finish. Fort. C'est possible. Enfin, tu vois, c'est pas un nom qui m'étonnerait, que ce soit Dana White ou sur une carte dans ces coins-là et t'as besoin d'un mec. Et t'imagines, c'est poussé. Un mec qui est champion de l'UAE, on connaît les liens 2 fois de Darwish et du Warrior avec UFC. C'est très plausible. Et on a le champion du cage warrior, mais là, fallait le raconter parce qu'il y a une histoire quand même assez incroyable. L'anglais Justin Burlinson, 28 ans. Je sais plus à combien il est. J'ai pas noté pour le coup son bilan, mais je sais qu'il a pas mal de finish. Enfin, que c'est un mec qui finish pas mal. Il avait fait les Dana White Contender Series en 2021. Il se fait mettre KO. Ouais. Donc c'est pas non seulement c'est pas qu'il a pas de contrat, c'est qu'il se fait mettre KO. Donc il y a pas de question là-dessus. Et là, tu l'as vu, il était au Qatar. Il est allé faire le poids. Voilà, il a été de lui-même sur ses propres deniers, sans son équipe,
il a été faire sa diète au Qatar, il a fait le poids au cas où un mec pull out pour dire je suis là et je prends la place. C'est pas arrivé, donc il a pas eu de truc. Et il disait 2 points, ouvrez les guillemets, donc en espérant contre UFC. J'ai passé 3 mois, j'ai payé 3 mois de loyer pour venir ici. Je vais être SDF si ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. C'est pas le move le plus intelligent du siècle, Aldric. Il a 28 ans, notre ami anglais. Non. Enfin, là, tu forces un truc qui n'existe pas, en fait. Puis ça avait marché pour celui qui a fait la ceinture de l'arrêt, sauf que lui, il n'avait même pas cuté. Il avait pris le micro et on l'a envoyé dans l'organisation de Korean Zombie. Il a eu sa chance. Là, ils n'ont même pas fait un geste. Hein. Non. C'est-à-dire qu'à part le voir apparaître sur les pages MMA qui relayaient l'histoire, t'as pas eu un moment où l'UFC a semblé se rapprocher de ça. Je te dis la vérité, ça m'a un petit peu fait de la peine. Oui, ça fait de la peine, je suis d'accord. Et ça prouve quand même, des fois, le côté dur de ce sport-là où les mecs vraiment rêvent de ça et savent pas comment y arriver en fait à l'UFC parce qu'il n'y a pas beaucoup de chemin aujourd'hui à part après, des short Alex, notice. Quand tu as la ceinture du cage warrior, il y a un chemin quand même. C'est être un petit peu patient et la défendre. Ouais, c'est pour ça que je te disais. C'est pas comme le mec qui sort de n'importe où qui avait call out parce qu'il était champion d'une organisation, je sais plus quoi, mais bon, d'Asie quoi. Là, tu es champion du cage. Donc je pense que tes sous, tu les gardes. Le train, tu fais ton prochain camp et peut-être que dans 2 ou 3 défenses, tu vas réavoir ta chance, tu vois. Moi, je le vois plutôt comme ça. Non, mais t'as raison, t'as une possibilité. Donc le move que t'as fait là, il est pas. Aujourd'hui, le LFA est au Brésil, est aux USA, ce qu'est le Cage Warrior en Europe. Même si l'ARES a fait une année absolument formidable en termes de champion et de transfert à l'UFC, le Cage Warrior, ça reste une valeur quand même très sûre. Il y a régulièrement les champions qui vont à l'UFC, tu vois. Ouais. Donc. Non, c'est pour ça, oui, pour ça que moi, je pense que Nicolas Leblond, bien sûr que c'est un très bon move d'aller chercher la ceinture. Ouais, bien parce sûr. Que tu te mets sur le devant de la scène. Mais là, le move de lui à aller au Qatar comme ça, il est pas ouf, en effet. Si tu as les moyens que c'est un sponsor qui te le paye, c'est top. Là, mais si ça doit te mettre à paillole, c'est pas fou, quoi. Doumbé, j'en ai parlé, moi je l'avais noté en nom. Ça n'arrivera pas, je pense pas, c'est fini, le train est passé, mais j'aurais vraiment aimé de voir ce mec-là. Il n'y a que des regrets. Ouais. Moi, je te dis, sachant que Kevin est engagé au PFL et les autres aussi, pour l'instant, ceux qui sont au PFL, qui viennent de signer, que c'est tout frais, ils ne peuvent pas aller à l'UFC. Je pense très sincèrement que la déconvenue, avec l'opération de Baki et sa déconvenue, c'est Jordan le plus proche là. Pour moi, le français Walter qui peut faire le Dana White voir l'UFC sur un UFC Paris de septembre, ça va être lui, c'est Jordan Zebo. Parce que Kevin, je ne l'ai pas noté parce que tu as raison, il vient d'en sortir. Et j'espère pour Kevin, on rappelle qu'à 32 ans, ancien double champion. Mais moi, je vois un très bel avenir pour Kevin. J'espère qu'il pourra y retourner parce que je sais que ça l'a frustré. Pour le moment, c'est PFL. Ouais, on est d'accord. Mais j'espère pour lui parce que je sais qu'il la fin, il l'a vécu quand même mal avec cet email pour apprendre qu'il était réseaux sociaux puis email. C'était surtout pas mérité. Et en plus, oui, avec des mecs, je rappelle qu'ils viennent de lâcher Crosby qu'il avait battu. Enfin, et il y a encore des mecs, les Song Kinan. Il y a encore Song Kinan. Voilà. Donc j'espère pour lui que plus tard ça arrivera. En français, je te notais comme ça. T'as raison. Il y avait Jordan, je pensais le plus près. Baïsangour, Baki, on espère que ça va se bien soigné. Moi, je suis sa réduction sur les réseaux. Je vois que ça avance bien, mais c'est là, c'est pas maintenant. Repartir de l'avant, victoire, de retrouver la victoire. Et ne pas recombattre trop vite. Oui, les croisés, c'est les croisés. En tout cas, le potentiel, il l'a. On le sait. S'il progresse, ce mec-là, il a beaucoup de talent, Baki. Donc on lui envoie plein de force parce qu'il a le potentiel d'y aller un jour. T'avais dans le classement Fight Matrix en français, t'as Lehoré. Mais Alex Lehoré, c'est 35 ans. Il vient de prendre sans combattre la ceinture super welter du Brave. Surtout qu'il va la défendre maintenant. Voilà, il est au Brave. Il a quand même 35 ans. C'est un bon combattant et 26 victoires, 21 finishes. Très divertissant. C'est un mec qui pourrait être fun pour l'UFC, mais je pense que le train est passé. S'il avait dû y aller, il y aurait été avant. Attention, tu as quand même des mecs à 35 qui signent. Peut-être. Dana White et tout. Il y en a. Je peux t'en citer plein. Pourquoi pas, sûr. En plus, il était en welter longtemps. Il a été champion Obama, donc il est encore dans le classement welter. Super welter, là, au Brave, c'est 74, c'est ça. Donc c'est un mec qui peut faire 70. Ce serait cool qu'un jour il ait cette chance-là, mais j'espère me tromper qu'un jour il pourra s'engouffrer dans le train, pourquoi pas pour lui, au moins faire un combat ou deux là-bas, tu vois, pour finir en beauté cette carrière qui est longue et qui est belle pour Alex Lehoré. Dans les champions français, on a Mathieu Chaumont qui défendra sa ceinture contre Walid Tandia. Il a 30 ans, 9-3 seulement. J'ai pas l'impression que c'est un profil qui. Non, mais ça peut finir au Dana White Contender Series. Si je mets sur un tapis, je le connais pas pour l'instant. Je vois que ses performances. La seule raison pour laquelle je mets Jordan plutôt que Mathieu, c'est que pour le moment, il a accompli un truc vraiment universel. Battre Baki sur un Ares. Qui a une dimension internationale. Exactement. Et qui est une plateforme de l'UFC, même s'ils sont plus sur le Fight Pass. C'est juste ça. Je suis persuadé que Mathieu Chaumont est un excellent Walter. Et on verra, mais déjà, step by step. Il faut taper Tandia.
Tu tapes Tandia, on discute. Ah, mais tu tapes et puis tu prends une autre. Et on sait qu'Hexagone, les frères Pourru, qui sont les CIO de la boîte, laissent partir au Dana White. Donc, on va savoir. Et ce sera en février, parce que Wally avait dit janvier, mais Mathieu nous l'a expliqué au micro de Grand Talk. Lui, il a son fils pour les vacances fin d'année. Il voulait pas faire son camp à ce moment-là, donc il a obtenu ce qu'il voulait. En plus, il était en fin de contrat, il était bien pour négocier. Donc ce sera en février. Très beau combat. Moi, j'aime bien les franco-français. Mais tu sais pas, hein, t'as raison. Tu bats Tandia, tu prends un peu plus de résonance médiatique, tu fais encore une défense ou deux, machin. L'an prochain, ils ont besoin d'un mec au Dana White Container Series, ils t'appellent en plus pour te tester, tu vas faire une dinguerie. On a vu des histoires plus folles que ça. Hein. Non, ça a du sens. Donc, mais déjà, il faut taper Tandia. Ça, c'est pas facile. Et ce qui est pas facile du tout. Et je doute pas que ce sera pas facile pour Wally non plus, mais c'est déjà pas facile. Et on aura le temps d'y revenir, bien sûr, au moment où il y aura ce combat-là. Et on finit juste avec des 2-3 noms qu'on a vus dans les moins de 25 ans, un peu invaincus. C'est la dernière rubrique qu'on aime bien faire à chaque fois. Il y a des noms que tu as notés, il y a des mecs que tu as. Wally Tandia, hein. Moi, il est dans ma liste. Wally, Donchenko est déjà à l'UFC. Ouais. Et Lucas Gabriel qui a 25 ans, qui a 10 ans. Ouais, et franchement, il n'y en a pas 1000, Alex. Non, il n'y en a pas 6. Moi, j'en ai un. Il va affronter Kevin Jousset évidemment. au PFL Lyon. À Birora, 7-0, 24 ans, 6 finishes, champion du monde amateur. S'il bat Kevin Jousset, je sais que c'est pas ce que tu veux, hein, bien sûr, non. Mais s'il bat Kevin Jousset, il aura Daniel Roberts et Jousset à son CV, à moins de 10-0, 2 anciens UFC vets. Mais quelle est sa caté ? Ça, je suis d'accord, c'est autre chose. Justine, quelle est sa caté ? C'est plus un lightweight. Oui, peut-être. Mais en tout cas, il fait beaucoup de combats en welter aussi, donc à voir. Mais c'est un nom que tu peux garder dans un coin de ta tête pour ça. Les frères Ruotolo, je les ai cités, cas des tailles, 22 ans quand même. 2-0 et 3-0, 2-0 taille, 3-0 Cade, mais avec leurs multiples accolades et ceintures en grappling. Si t'es l'UFC, c'est des stars. Hein. Enfin, ça commence à être des petites stars. Surtout quand t'es un UFC BJJ, maintenant qui vient de naître. Voilà, hein. Même si t'as vu, ça a bien démarré, là c'est calme. Hein. Je crois que le prochain event, il est en mi-décembre, c'est plus calme. Et toujours au One, juste, mais j'en parlais, c'est le frère de Christian Lee, c'est Adrian Lee. Ouais, tu m'as dit petit frère. Qui a 19 ans. Alors, il est que 980e Fight Matrix et il a 19 ans, il est déjà à 3-1. C'est 3 finishes, 3 soumissions, genre très rapides. Parce que tu connais, sa seule défaite, c'est Tairo Otolo. Puisque c'est pour son combat d'entrée, Tairo Otolo prenait Adrian Lee. Il est vu au One comme une des futures stars de l'orga, Adrian Lee. T'as 19 ans. T'as une famille comme ça, t'as un potentiel. Quoi qu'il arrive, tu n'arrives pas à l'UFC à 20 ans aujourd'hui. Non, pas non, mais pour la perspective des années à venir, je suis d'accord avec toi. Surveillez fort Adrian Lee parce que ça peut matcher. Et qu'est-ce que je t'avais encore que j'avais regardé ? Non, j'avais rien, j'avais noté des petits. Si, au combatté global, Jaden Ortega, un américain, 23 ans, 5-0, 4 finish. Et j'avais un surveiller. Mais c'est un bon matchmaker pour surveiller les prospects du futur Dana White contender, Alex. Ouais, j'ai allé des deux derniers noms en bouche. J'ai Adam Posner au Canada, mais c'est dans il combat à Battlefield Fight League, tu vois, c'est pas des ligues qu'on regarde ou donc je sais pas ce que ça vaut, mais c'est 6-0, 5 finish. J'ai un russe, mais Oural FC, je sais pas ce que ça vaut, je sais même pas quel lien, si les mecs peuvent avoir des visas un jour ou quoi. Et au KSW, j'ai Dawid Kuksmarski. Ah oui, j'avais vu un de ses combats. Qui finit pas beaucoup, il a 23 ans, mais il a 8-0 déjà. Oui, j'avais vu un de ses combats. KSW. Écoute, why not ? Et KS a aussi un russe, Adam Massaev, 25 ans, 11-0, 10 finish, lui. Mais il s'entraîne en France, je crois. Oui, peut-être. Il s'entraîne à Toulouse. Peut-être, t'as raison. Et il vient de gagner il y a une petite semaine, très fort, très très bon. Ah, bah ça me permet d'en avoir un autre, puisque tu parles de s'entraîner en France. J'avais bien sûr Wally Tandia, mais Shakman Kushagov, 22 ans, le russe, qui sort 4-0 de finish, qui s'entraîne au MMA Factory, qui combat chez Ares. Combat sur Ares 36, fin janvier à Paris, face à Junior Hernandez. Okay. Donc, je crois qu'il est sur la même main card d'ailleurs, le combat. Donc, 22 ans. Russe. Non, mais là, il y a 2-3 Ares qui sont pas sympas. On fera une petite review en temps et en heure, mais que ce soit décembre à Paris, janvier à Nice, et je crois qu'il y a une date qui est en train de s'annoncer après, il y a 2-3 Ares bien sympathiques. On a fait le tour de ces welters. C'était encore passionnant, Aldric. On met longtemps à les préparer celle-là, mais j'adore parce que voilà, on fait vraiment le point sur la KT. Combien de temps je signe l'émission ? Ah bon, on a fait 2 heures. Ouais, bah oui. Et bien 2 heures. On avait 1 heure de retard pour les studios. On s'est vengé, Justine. Désolé. Voilà. Et donc, on conclut cette KT les moins de 77. On a déjà fait les moins de 70 puisqu'on l'a fait avant pour cause de mois de novembre énervé. On passera à 66 le mois prochain. Ce sera au retour de vacances, ça, Aldric. Ce sera après la Colombie. Exactement. Je vais d'abord me ressourcer dans la deuxième maison mère. Et ensuite, on s'attaquera au 66 en tout début d'année. On fera peut-être l'intro en colombien, début janvier. En espagnol, à 66. Les auditeurs de Jab Life qui ont déjà entendu parler en espagnol, ils savent que c'est pas le bon truc, quoi. C'est pas le meilleur délire à faire, vraiment. Merci, monsieur Cassata. On arrive la semaine prochaine, bien sûr, retour avec Aldric Enerby on vous a déjà donné le programme, mais notamment la preview de l'UFC 323, Petr Yan contre défi le champion Merab et Joshua Van contre le champion Alex Pantoja.
Et on arrivera ensuite avec le Jab Culture la semaine prochaine. Et on y est, top 50, première partie, de 50 à 41. On commence l'égrenage de notre top 50 à nous. On vous prévient déjà, mais je donnerai tous les critères d'ici là, mais c'est notre top 50 avec notre sensibilité à nous du MMA all-time, toute organisation confondue. Ce sera donc la semaine prochaine dans Jab Culture. Et pareil, on vous attend au rendez-vous pour nous donner vos tops, être pas d'accord avec nous ou d'accord avec nous et s'écharper, débattre sur ces classements qui font toujours parler. Merci Aldric. Merci à toi, Justine moi, en Alex. régie comme d'habitude. Et on se retrouve très très vite sur Jab Life pour Aldric Canarbi ou Jab Culture. N'oubliez pas, jablife.fr. Ciao, ciao.